Allez, bienvenue sur Antenne Radio. C'est une émission spéciale aujourd'hui, net et précis. On va commencer par le Flash Info. Reste avec nous. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Bonjour, nouvelle journée de mobilisation pour les salaires et les retraites à l'appel de la CGT, un mouvement qui s'annonce peu suivi mais qui va perturber la santé ou bien encore l'éducation. À Nice, le réseau métropolitain de bus et de tramway est partiellement à l'arrêt. La RATP a également appelé à cesser le travail. Épidémie de bronchiolite, le ministre de la Santé François Braun déclenche le plan blanc national. Les hospitalisations pour bronchiolite représentent 50% des admissions chez les enfants de moins de 2 ans, ont révélé mercredi les autorités sanitaires. Et puis santé toujours, le Sénat a validé cette nuit l'allongement de la formation des médecins généralistes dans le cadre de l'examen du projet de budget de la Sécu. Une 4e année de stage est donc instaurée en priorité dans des zones sous-dotées. Un bateau humanitaire avec plus de 200 migrants à bord se dirige toujours vers la France. Selon le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, le navire a vocation à être accueilli en Italie au vu du droit maritime international. Paris avait déjà dénoncé le refus inacceptable de Rome de laisser accoster l'Ocean Viking. Marseille et la Corse sont prêtes à accueillir le navire de SOS Méditerranée, mais la France n'a toujours pas donné le feu vert. Coupe du Monde 2022, Giroud et Varane présents, Klose absent. Le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé mercredi la liste des 25 joueurs qui participeront à la Coupe du Monde au Qatar. Une liste plutôt défensive pour Didier Deschamps. Le président américain Joe Biden a pris la parole cette nuit. Le dirigeant démocrate de 79 ans s'est félicité d'un bon jour pour la démocratie au lendemain des élections de mi-mandat, où les démocrates ont bien résisté face aux républicains alors que les pronostics prévoyaient une victoire écrasante des républicains. Joe Biden qui a par ailleurs confirmé sa candidature pour la présidence de 2024. En Ukraine, la Russie a essuyé un nouveau revers en annonçant le retrait de ses forces de Kherson, un repli qui sonne comme une cinglante défaite pour Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille pour le moment la nouvelle avec une extrême prudence et redoute un changement de stratégie. Et puis route du Rhum, le bateau d'Antoine Magré s'est échoué aux alentours de 3h du matin au nord de l'île de Batz. Le skipper a été pris en charge par un bateau de la SNSM et ramené sur Roscoff. Selon la préfecture maritime, il est sain et sauf. Allez, découvrons la météo du jour. Bonjour à tous, un temps calme et ensoleillé au programme de ce jeudi 10 novembre. Des températures un peu fraîches le matin autour des 4 à 14 degrés. Et puis 13 degrés au plus chaud à Strasbourg, 14 degrés à Paris, 15 degrés à Lille et à Lyon, 15 degrés aussi à Aurillac, 16 degrés pour Bordeaux, 17 degrés à Brest et 23 degrés c'est le maximum pour Ajaccio. Allez, c'est l'heure du Flash Info Sport même. Salut à toutes et à tous, on débute avec la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. Le sélectionneur a retenu 25 noms, parmi lesquels figurent 3 gardiens, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 attaquants. Et parmi les grands noms à retenir, Hugo Lloris, qui participera à sa 4e Coupe du Monde, le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe dans le groupe, malgré une blessure qui pesait sur lui ces dernières semaines. Et puis les présences également de William Saliba et Jordan Verretou. Et puis en attaque, l'artillerie lourde avec Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Olivier Giroud. Le premier match des Bleus, ce sera face à l'Australie le 22 novembre prochain. Retour en Ligue 1 avec la sanction qui est tombée contre Antoine Comboiré. Le coach nantais a été suspendu un match ferme hier soir par la commission de discipline de la Ligue. Cela fait suite aux propos tenus par Comboiré contre l'arbitrage après la rencontre face à Nice. Il avait notamment qualifié le 4e arbitre de voyou et de menteur. Et puis le milieu de terrain marseillais Gerson va quitter le club. Il a salué ses coéquipiers hier au centre d'entraînement de la Commanderie. Le joueur brésilien doit rejoindre son club de cœur au Brésil, à savoir Flamengo. En handball, l'Euro se poursuit pour l'équipe de France féminine. Les filles d'Olivier Crumbles se sont imposées 26-24 face aux Pays-Bas hier soir pour la 3e journée de phase de groupe. Il leur reste 3 matchs à disputer dans cette phase de groupe face au Monténégro, l'Espagne et l'Allemagne. Et puis ils sont désormais bien en mer. Les 138 concurrents de la route du Rhum sont partis de Saint-Malo hier direction la Guadeloupe. Les plus rapides devraient mettre une semaine pour traverser l'Atlantique. 17 skippers vont cependant écopé de pénalité pour avoir franchi la ligne de départ trop tôt. Notez que Sam Goodchild s'est blessé lors du départ. Il a été transféré par un bateau de la SNSM. Et puis le retour de Tiger Woods sur les parcours de golf. La légende américaine participera au Hero World Challenge qui se déroulera du 1er au 4 décembre prochain. Notez que sa dernière apparition en compétition remonte au mois de juillet. Voilà, c'est la fin de ce flash. Très belle journée de sport à toutes et à tous. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Bonjour Alban, bonjour Valérie, comment ça va? Bonjour. Eh bien écoute Kobe, comment tu vas?
Bah, Moi, je ça me va sens timide, j'avoue. Ça me fait bizarre. Ah oui. Et ben voilà, on est toujours sur. Où est-ce qu'on est aujourd'hui d'ailleurs Ouais. Alors on va démarrer ce net et précis en direct du cours Gambetta du côté de Florac. À la Bodeguita qui a une devanture qui s'appelle Tionene. En fait, c'est un lieu où en fait plusieurs personnes se retrouvent pour manger, que ce soit le monde ouvrier, quelques banquiers, quelques personnes qui le midi en fait viennent chercher un peu de réconfort. Il y a aussi bien entendu les personnes qui sont dans la maison de retraite qui est en face, la RPA, qui viennent quelquefois manger 1 ou 2 fois par mois en fait pour sortir un peu de leur quotidien qui paraît bien triste à longueur de journée. Et donc voilà, en fait, l'idée nous est venue en fait de faire une émission dans un lieu populaire en fait, c'est-à-dire qu'on est parce que du coup là c'est la deuxième fois de l'année qu'on sort de notre studio, de notre confort. On sort de notre zone de confort. Pour aller au plus proche de la ville, des habitants, des commerçants. C'est un peu. On va au-devant des gens. Voilà, ça c'est une deuxième pour nous aujourd'hui, mais ça reste quand même une première. On s'habitue un peu à ce type d'émission. Et c'est même la 3e fois, parce que la semaine dernière avec Valérie, on a fait Solution Nature en direct sur Twitch de l'extérieur. Oui, à Euratlantique. Donc on prend l'habitude un peu de sortir et c'est bien. On prend l'habitude de sortir et surtout tu vois d'aller effectivement à la rencontre de ce que l'on appelle le peuple. Il y a beaucoup de médias ou de gens qui utilisent ce mot peuple populaire en fait, un peu à toutes les sauces en fait pour en faire un fonds de commerce politique, associatif ou autre. Mais, et d'ailleurs, c'est quoi le peuple? Tu as la définition exacte du Larousse? Parce que c'est bien des fois de. Non, j'ai pas Larousse ni le petit Robert sur moi. Sur ton téléphone, tu fais définition. Oui, mais mon téléphone, il est en bas à mon pied là. Bon. Mais voilà, le côté populaire, c'est. En fait, c'est pas forcément la définition du. J'ai côté populaire, tu vois, c'est plutôt la définition du Larousse ou du petit Robert. En fait, c'est une définition préécrite en fonction de ce que les gens ont ressenti pour faire cette définition. Et tu vois, le côté populaire par rapport aux caméras qui nous filment aujourd'hui la Wanted Radio, tu vois, il y a le bar, il y a des mécanos qui sont à côté de nous, derrière il y a des ouvriers, un peu plus loin là-bas il y a des personnes un peu plus âgées. Et voilà, c'est un lieu, alors bon, on est à la veille du 11 novembre, donc c'est un peu moins fréquenté que d'habitude, mais d'habitude le restaurant il est plein. Il y a c'est vrai que c'est peut-être moins plein que d'habitude, mais il y a quand même du monde aujourd'hui. C'est ça qu'il faut. Est-ce que vous entendez le bruit déjà? Il y a du monde quand même aujourd'hui, c'est vivant tout ça. On va faire une minute. Ah, est-ce que vous entendez le bruit? On peut faire une minute de bruit. On peut faire une minute. Oui, voilà, il y a un peu de bruit derrière nous. Vous le voyez avec les caméras. Il y aura le cuistot qui viendra nous voir tout à l'heure. Parce qu'il n'est pas que cuistot dans ce restaurant-là, il fait aussi des plats de traiteur. Donc pour le mettre en avant, il y a Mélissa qui ne sera pas là, mais avec les caméras, on pourra vous filmer les dessins qu'elle fait. Très jolis dessins d'ailleurs. Alors là, c'est One Piece et Dragon Sangoku. Ball. Dragon Ball Z. Ça, c'est Dragon Ball. Là, il est très beau celui-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aussi prendre quelques photos pour pouvoir les partager sur nos réseaux. Très très bien fait. Voilà, et on va quand même pas s'empêcher de parler de l'actualité aussi, quand même. un petit peu qui est assez vive encore à Bordeaux, notamment sur la vie nocturne. Donc du coup là on va partir plutôt du côté de la rue de la Faïencerie. La dernière fois on était du côté de la rue du Loup pour apporter notre soutien au fiacre qui est en danger à cause de un voisin. Parce qu'en fait, c'était un voisin. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu un article que tu avais partagé de Comme Sud-Ouest. quoi la force du 1 sur ton compte perso. Qu'on peut aller voir sur le site de sudouest.fr concernant, pareil, j'ai compris une boîte de nuit dans Bordeaux. Je crois que vous étiez dessus. Ouais, donc c'est passé sur le Sud-Ouest. Là, j'ai le journal sous les yeux parce que du coup, c'est un petit peu plus facile pour en parler. Tu vois, dans le côté populaire, justement, tu vois, dans le restaurant dans lequel on est ici, la brasserie. T'as la télé qui tourne avec TF1 depuis tout à l'heure, avec les 12 coups de midi, le journal de 13h, tout ça. Il y a le journal qui est à disposition pour les clients en fait qui viennent manger aussi. Et effectivement, on va reparler de la nuit bordelaise, puisque les nuits bordelaises c'est un sujet des tracas. Mais c'est le problème du partage du territoire, c'est toujours pareil. En fait, là, on va partir du côté de la rue de la Faïence. Oui, parce que c'est aussi vivre ensemble. Vivre avec d'autres personnes qui vivent différemment, c'est accepter cette différence. C'est pas la différence, c'est en fait se rendre compte que quand on va habiter rue de la Faïencerie, il y a donc là celui qui est stigmatisé, c'est Laurent Dantès, le patron du Théâtro. Donc le Théâtro, ça a été le CAT pendant un temps aussi du côté de la rue de la Faïencerie.
Il y a le Laser Quest aussi qui est pas loin où on peut faire des jeux de tir avec des pistolets laser et tout ça. Et la rue de la Faïencerie, avant, si tu te rappelles bien un peu de l'historique de cette rue, c'était la rue des prostituées à Bordeaux, mais c'était aussi la rue où il y avait l'usine Le Sieur. Oui, il y avait des entrepôts, ouais. Il y avait Je me beaucoup souviens. d'entrepôts qui ont été mis à l'abandon et tout ça. Et donc ça a tout le temps été un lieu plus ou moins nocturne et fêtard. De là, il y a eu l'ancienne mairie qui a proposé un ensemble immobilier sur les bassins à flot que l'on connaît, vu qu'on y passe quelques fois là-bas. Et ces gens-là qui viennent d'arriver se sont aperçus que le théâtre faisait du bruit quand les gens sortaient à 6h du mat. Alors tu vois, l'article il est bien dit parce que l'article en plus pour une fois dans le sud-ouest, ils font pas à charge de la boîte. Il explique quand même l'article que les videurs de cette discothèque-là essayent d'accompagner en fait les fêtards jusqu'au bout de la rue au niveau de là où il y a le tram pour éviter justement qu'il y ait Qui fassent du bruit. des désagréments sonores. Donc ils font déjà un travail en fait Oui. dans cette boîte qui normalement De ne sensibilisation et d'éducation. voilà, qui normalement ne devrait être fait que en fait à l'entrée de la boîte. Et donc les videurs prennent le risque d'accompagner les fêtards en fait jusqu'au bout de la rue au tram pour justement faire en sorte qu'il y ait le moins de Et désagréments puis en possible. plus, si tu vas par là, c'est pas la faute de la boîte, c'est la faute des incivilités des gens qui sortent. C'est les gens qui sortent qui sont mal polis avec les riverains. Bah, après, c'est une question de logique. C'est-à-dire que quand tu vas habiter quelque part, si tu veux pas de bruit, en fait, tu essaies de regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Parce qu'en fait, les gens, on les a pas forcés à aller habiter au bassin à flot. C'est vrai aussi. Et, Enfin, peut-être pas tous. Oui, mais on les a peut-être pas forcés à aller habiter là-bas. Donc en ne forçant pas les gens à aller là-bas, en fait, on sait que les bassins à flot aujourd'hui, donc il y a l'iBot, il y a la Dame de Shanghai, il y a le Dance Machine qui s'est monté sur le secteur là-bas, il y a plein de lieux de festivités nocturnes, il y a des studios de radio, il y a des studios, il y a le Bourbon aussi qui est du côté de là-bas, donc il y a quand même beaucoup de lieux nocturnes. Et donc là, en fait, ils sont en train de poser une question, est-ce que c'est le nouveau Paludate? Alors, le nouveau Paludate, moi je vais répondre à cette question-là, c'est si tu te rappelles bien de la période boîte. Avec à la Paludate. plage et tout ça. Ouais, t'avais la plage, la La Pachanga, distillerie, tout la ça. distillerie, la Mhm. rummerie, tout ça. Il y avait quasiment une quinzaine de boîtes qui se faisaient concurrence. C'est vrai à qu'à Paludate. 4h, 5h du matin, c'était pas Jojo les sorties de boîte. Oui, mais t'avais pas de voisinage là-bas. Non. Donc Non. si tu veux, c'est ce qu'on a dit là, de ce qu'on disait la dernière fois. Oui, faire Est-ce qu'il faut faire un lieu un territoire spécifique rien que pour les boîtes. Avec où des il y aurait navettes. des bars, des boîtes, machin, etc. Et où à ce moment-là, il y aurait peut-être un collectif de videurs et de lieux nocturnes qui ferait que Oui, tout ou soit de au même endroit. prévention, tu Voilà. sais, de prévention, tout ça, pour Ouais, par parce exemple... que franchement, quand t'as 4 grammes dans chaque œil, à oui, mon voilà, avis, de prévention anti-alcool, anti-maladie, qui propose des préservatifs et tout plein de choses, etc. Oui, bien sûr, ça pourrait être une idée intéressante, tout parce à que fait. tu vois, quand le Laurent Dantès en parle, en fait, de son lieu de nuit, tu t'aperçois quand même qu'il y a quand même tout qui a été fait pour que justement la boîte fasse le moins de bruit possible en tant que de caisse de résonance. Il y avait donc. Je est-ce suppose que- qu'elle doit respecter les normes urbanistiques pour pas faire de bruit. Ouais, voilà, donc Voilà. ça c'est fait. Donc ça c'est fait Parce Et que le ça problème, fait c'est combien de que temps voilà. qu'elle est là, le théâtre? bah, le théâtre, ça fait depuis depuis au moins 15 ans qu'il est là-bas le Ah oui. théâtre. Hein. Donc c'est pas nouveau. Le théâtre existait en fait, si tu veux, avant l'arrivée des bâtiments. Mais peut-être que les gens sont surpris en fait. Vu qu'ils savent pas ce que c'est une sortie de boîte, eh bien ils ont été surpris mais- par la sortie de boîte. Ils se sont dit que peut-être c'était rien, que c'était pas grave, que c'était une bonne affaire d'habiter là, qu'ils étaient pas loin du pont, tu vois, des quais et tout ça. Et donc du coup, comme ils s'y connaissaient pas, eh ben, ils ont été surpris par le bruit que ça faisait. Tu sais, c'est un peu Ouais. comme les gens des villes qui vont à la campagne et qui sont surpris que la campagne elle fasse du bruit avec les poules, les vaches et les machins. Moi, je suis pas de ton avis, tu vois, dans le sens où quand tu vas habiter à côté d'une école, tu vois, parce qu'on parle des boîtes hein, aujourd'hui, mais les gens qui habitent à côté des écoles, en fait, se plaignent du bruit des enfants quand ils vont dans les cours de récréation. Oui, Les c'est gens vrai. qui habitent à côté des collèges se plaignent des bruits des jeunes qui Oui. vont sortir du collège, Oui, qui vont c'est être un vrai. peu bruyants, les lycées Oui, pareil. c'est vrai. Tu as les gens qui vont se plaindre du bruit des bars, donc on Est-ce a qu'ils parlé se plaignent FIAC. du bruit des talons sur le parquet du plafond de l'appartement du dessus?
Mais tu sais quoi, j'ai découvert avec... Tu te souviens de l'émission où tu parlais de la personne à Jinko qui se plaignait du bruit des courses qui étaient à des kilomètres. Mais on est dans le même coin. Enfin, on est dans le même coin, non, mais pas forcément. Mais maintenant que Jinko est considéré plus ou moins dans le quartier qui j'appelle Bordeaux-Maritime aujourd'hui, effectivement, on est sur les mêmes personnes en fait. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une ville qui s'est modifiée. Heureusement qu'ils ont un peu fait le tri à Paludat au niveau des boîtes quand même, parce que Paludat pendant un temps c'était quand même pas, comme tu le dis, très c'était pas sympa. très jojo, non. Mais c'était pas très sécure. Moi qui ai des filles, ça m'embêtait qu'elles aillent en boîte là, tu vois, t'es pas tranquille. Ça aussi c'est embêtant de laisser sortir ses enfants sans être tranquille, quoi. Tu vois, la dernière fois on est allé au Bassin Info faire un petit truc là-bas, il y a le Dance Machine, j'en parlerai tout à l'heure. C'est un nouveau lieu de nuit, un petit bar, tu vois, qui ferme à 2h. Mais rappelle-toi qu'avant, les boîtes, elles fermaient à 4h. Oui, maintenant, elles ferment à 6. D'accord, 2 heures de plus. Voilà. Elles ferment à 6 parce qu'en fait, l'objectif, c'était de diminuer en fait, le nombre d'afters qu'il y avait le soir, qui faisait du 6-12, quasiment après boîte. Oui, alors tu pouvais faire le tour complet de l'horloge, en fait. Tu pouvais faire la fête H24. Ouais, voilà. Tu vois ? Et donc du coup, en fait, effectivement, y a du bruit et en fait, les gens se sont aperçus que, moi, je te dirais, je pense qu'à un moment donné, dans ton imaginaire, tu sais que tu as une discothèque en bas de ton immeuble, tu sais qu'il va y avoir des bruits. Mais oui, il va y avoir des nuisances, c'est obligé. Enfin, des nuisances, c'est pas des nuisances, c'est une boîte qui vit, quoi. Il va y avoir de la vie. Alors tu vois, c'est bien parce que pour une fois, il y a les gens de la mairie de Bordeaux, là, Amine Smihil, qui est adjoint à la mairie, qui essaye de traiter un peu cette situation-là. Il explique quand même qu'il préfère voir ses jeunes dans une boîte plutôt que sur l'espace public, à errer dans les parcs ou à picoler dans des endroits effectivement qui sont pas sécures. Effectivement, dans une boîte, on est quand même dans une situation... comme à l'époque des rendez-vous Facebook là, qu'ils faisaient sur les places publiques. Oui, là, tu avais eu ça. Tu avais la période aussi où tu avais les fêtes Projet X aussi, qui se faisaient un petit peu n'importe où. Et pendant le confinement, il y avait aussi les fêtes secrètes. Aussi les rassemblements interdits. Oui. Ouais, mais ça c'était pendant le confinement, ça. Ouais, non, mais aujourd'hui, maintenant on peut le dire, mais à l'époque, il fallait éviter de dire qu'on faisait la fête pendant la période du confinement. Les restaurants qui restaient ouverts pour certains et pas pour tous. Non, ils étaient fermés, mais tu pouvais rentrer par la porte de derrière. C'est pas pareil. Non, mais voilà, c'est important d'en reparler parce qu'effectivement, Bordeaux, c'est une ville qui ne doit pas mourir en fait et se réendormir comme on l'a connu par le passé. Elle a quand même passé une période. Et surtout qu'on n'a pas non plus BZF de boîtes quoi, à Bordeaux. Pour la quantité de population qu'on a, on n'a pas énormément de boîtes de nuit, quoi. Non, il n'y a pas beaucoup de lieux de nuit. Il y a beaucoup de bars qui ferment à 2h du matin, mais tu as très peu de discothèques comme ça se faisait à l'époque. Alors en plus, le confinement a fait que ces discothèques ont fermé pendant 1 an, 2 ans, avec des restrictions sanitaires où ils ont justement mis beaucoup d'argent pour que ces restrictions, pour que les gens puissent aller en boîte et se divertir en fait en écoutant de la musique. En plus, Bordeaux, c'est quand même une des villes qui est considérée comme une ville rock. Ah, mais c'est ça. En fait, tu vois, c'est que pendant le confinement, ils se sont habitués à ce silence et qu'une fois que ça a repris, hop, je le supporte plus. Oui, mais c'était là avant. Oui, mais avant, ça les dérangeait pas. Ouais, comme ils se sont habitués au silence, et maintenant, ça les dérange. Après, il faudrait peut-être inviter un habitant de la résidence pour lui demander justement quel est son sentiment et pourquoi ça fait autant de... Valérie, elle veut créer la guerre à l'antenne. Non, moi j'aime bien avoir les sons de cloche de tout le monde. Sûr, non, on a la version Après, tu as des associations qui sont... Il faudrait avoir la version aussi des habitants et des assos, enfin tout ça quoi. Mais t'imagines que le nom des associations... Le nom de l'association, c'est Droit au sommeil faïencerie. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils veulent être aussi rigides que de la faïencerie. Quoi. Ouais. Droit au sommeil. Non, mais parce que c'est la rue de la faïencerie qui s'appelle comme ça. Mais si tu veux, droit au sommeil, moi j'entends bien, mais quand tu vas déménager quelque part, si tu veux pas de bruit, tu vas pas à côté d'une boîte et te plaindre après. Tu vois, la question, ce serait aussi de savoir si avant le confinement, il y avait des plaintes comme ça. Le Théâtre 3 c'est un lieu connu sur Bordeaux où tu as quand même régulièrement du monde. Hein. Ouais, donc justement, mais est-ce qu'ils se sont plaints avant ou que c'est maintenant après ? Moi, je serais curieuse de savoir. C'est pour ça, invitons des gens.
Moi, je dirais plutôt que c'est des gens qui sont venus habiter là par défaut, parce que les bassins à flot, c'est devenu à la mode avec tout le secteur Bordeaux-Maritime. C'est devenu hype d'habiter là-bas, c'est devenu hype d'aller se manger un petit morceau au hall de Bacalan et dans les coins un petit peu. C'est pas mon kiff. Le quartier, vraiment, c'est pas mon kiff. Ouais, mais regarde, ils ont boboisé le quartier à mort en fait, en faisant des trucs vraiment chic and choc. C'est BG, on est un peu sur cette thématique là-bas. C'est très immeuble, quand même. Ouais, c'est très immeuble. C'est très bétonné. Les arbres, ils doivent se tenir à carreaux, en ligne droite, ils doivent pas dépasser. Enfin, ça manque de vie et de chaleur, quoi. Ce truc, voilà. Pour ça, donc voilà, un petit tour sur les vignes nocturnes. Là, il y a le truc sur le sud-ouest aussi pour vous indiquer que les carburants les moins chers pour l'instant. Pour le gasoil, c'est du côté du cours du Médoc qu'il faut aller à Bordeaux. Ou à Total Access à Gradignan, du côté du cours de Médoc, le samplon 98 aussi est le moins cher. Et puis voilà. Donc, mais ouais, les lieux nocturnes, il va falloir qu'on arrête de faire en sorte que cette ville elle se meure et qu'elle se transforme encore une fois en ville endormie. C'est quand même pas le but non plus de pouvoir... en ville minérale, tout court. Tu sais, le minéral, ça bouge pas, ça fait pas de bruit. Ça, tu vois, ça bouge pas. Il n'y a pas de mouvement. Eh ben nous on va faire du bruit, on va se passer un petit morceau de musique pour la première pause musicale de Net et Précis. Vous entendez l'oiseau ? Ouais, exceptionnellement on est là de 13h jusqu'à peu près 15h en fait à la Bodequita du côté de chez Tionene. Ouais, parce qu'à 15h on a le dessert. Voilà, à 15h on a le dessert et le café. À 15h il faut qu'on raccroche parce qu'il faut passer au dessert. Voilà, allez rester avec nous. Petite musique de moment et puis on revient juste après. Eh ben c'est parti pour la musique. On m'attend au studio, pareil qu'il y a un challenge là-bas, pareil qu'il y a une petite qui dit Zizi, j'ai la manche là-bas. Bon allez chiante en plus, ce matin je suis pas d'humeur. Je vais voir son producteur qui pour m'avoir à jouer l'allumeur. Moi c'est Suzy, je rappe et je déchire. Je parle de Uzi, de rater de désir. Je vais dans la provoque, ouais, je suis la future Missy. Je suis une meuf trop top, ouais, une bombe et même un missile. Donc faut que je crame ma rivale dans le tournoi. Faut que je mette le paquet, sinon la victoire elle est pas pour moi. J'avoue c'est le trou noir. Si je perds c'est la honte, mais je suis pas sournoise. Car je veux percer là-haut, tu veux me cerner. Je rappe mieux que toi et ta bande. Direct quand tu m'écoutes, ferme-la, cache et abandonne. Donc diamant, je vais lui mettre un perfect. Elle a à peine lâché une phase que déjà moi j'intercepte. Tu redis quoi ça? Est-ce que tu contestes? C'est pas hasard qu'on m'ait pris dans ce contexte. Moi c'est Suzy, oh, je vais la rabaisser, l'humilier. Des vannes par milliers, je vais la scier. Je vais la pilier, à aucun groupe, ni Lascar ni tribu. Suzy, lié aux défaites que je distribue, hein. Moi c'est Suzy, je rappe et je déchire. Je parle de Uzi, de rater le désir. Peu importe qui gagne, quoi qu'il arrive, la coupe est pour moi. Je fais le nécessaire pour remporter le tournoi. Peu importe qui gagne, diamant c'est fulgurant. Diamant c'est tête d'affiche, diamant c'est plus les figurants. Qu'est-ce qu'elles ont tout à se prouver? Diamant, paraît que je suis rare. Diamant, je suis dur à trouver. Pareil que je suis dyslexique, car pareil que j'ai dit lexique. Pareil quand je dis lésique, y'a des filles qui se disent sceptiques. Elle est tellement pas connue que je savais même pas qu'elle existait. Faut pas que je reparte toute nue, faut pas que je la laisse résister. Mais bon, malgré tout, diamant, j'ai pas d'handicap, j'ai le flow que cernent les demoiselles. Et que même les bandits captent, logiquement, je devrais même pas rentrer dans le jeu. Mais c'est plus fort que moi, je devrais même pas car c'est dangereux. Imagine qu'elle me sorte, moi, puis je m'en fous des polémiques. Si la fille elle pose unique, moi je m'en fous du kick, moi je pose gros les feats. Bon, faut que je roule, je vais être en retard, elle va croire que je fuis. Même si elle suit, je ferai pas de sentiments. Elle verra qui je suis, diamant, je suis la force, elle le légume. Et je déguste la fille, je dégomme. Quand mon flow de n'importe qui gagne, quoi qu'il arrive, la coupe est pour moi. Je fais le nécessaire pour remporter le tournoi. Peu importe qui gagne, diamant c'est fulgurant. Diamant c'est tête d'affiche, diamant c'est plus les figurants. Bienvenue sur Brut de Femmes pour le fameux clash entre Diam et Suzy. Ça va déchirer, préparez vos cassettes. Alors c'est toi la rivale, toi qui face à moi frime. T'as à peine 15 ans, tu marches de travers 75 à de poitrine. Mais bon, vas-y rappe un peu, que je rigole beaucoup et fort. T'as intérêt d'avoir du cran et d'avoir fait beaucoup d'efforts. Je suis Suzy, je manie le mic comme le fusil. Je pète tes fusibles, je rappe à la chaîne. En gros, je rappe à l'usine. Pourquoi tu l'ouvres avec ta voix rauque? Ouais, je t'ai fumé trop de Maroc. On parle de toi dans les arocs avec ton rap de Ewok. Vincile, montre-leur qui met à l'amende qui, hein? Diamant qui met à l'amende, diamant qui pose salement, diamant qui pose sagement, Suzy, sagement, moque, même si le message manque dans ce passage, non, et donc c'est passage, non, diamant c'est de l'abattage, non. Diamant gueule son nom, diamant dans ta sono, diamant dans ta son, diamant dans ta son, tour de
cramer sa rivale. Si elle arrive à le faire, ce qu'elle va le faire avec la poigne, ça va le faire. Et maintenant, Vincile, tu remets le son normalement. Parce que la petite, je crois pas qu'elle puisse suivre Diamant. Tu m'as fait un vrai coup de crasse, tu mérites des vrais coups de crosse, des vrais coups je casse ton image car moi, Suzy, je tue partout où je passe. J'aurai ma revanche, sur un cunière et acharné. Dis ce que tu veux, je déchire, même si je suis dur à cerner. Peu importe qui gagne, quoi qu'il arrive, la coupe est pour moi. Je fais le nécessaire pour remporter le tournoi. Peu importe qui gagne, Diamant c'est fulgurant. Diamant c'est tête d'affiche, Diamant c'est plus les figurants. Franchement, là il y a de la mise à l'amende grave là. Et on sait tous pourquoi. Parce que là... Diamant qui met à l'amende, diamant qui pose salement, diamant qui pose sagement, Suzy sagement moque. Même si le message manque dans ce passage, non, et donc c'est pas sage, non, diamant c'est de l'abattage, non. Diamant gueule son nom, diamant dans ta sono, diamant dans ta son, diamant tente à son tour de cramer sa rivale. Si elle arrive à le faire, ce qu'elle va le faire avec la poigne, ça va le faire. Jams, 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 jams. Non, 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 c'est jams, 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 jams. Non, 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 c'est jams, 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 jams. Non, 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 c'est jams, 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 jams. Non, 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 c'est jams, 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 jams. Non, 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 c'est jams, 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 jams. Non, 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 c'est jams, 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 jams. Non, 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 c'est jams, 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 jams. Non, 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 c'est jams, 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 jams. C'est Net et Précis avec Alban. Et voilà, on est de retour sur Net et Précis. On est sur des horaires un peu exceptionnels. Entre 13 et 15h présent pour vous présenter cette émission. On est du côté du cours Gambetta à Florac au 42 au niveau 43 au niveau de la Bodekita qui est en face cours de Gambetta. Cours Gambetta, ouais, qui est en face à de Florac. la RPA Gambetta aussi. Voilà, on est venu ici parce que c'est un lieu que je fréquente depuis longtemps. Avec mes 37 ans, j'ai l'impression d'être un petit vieux, un habitué, tu vois, des lieux parce que on y est toujours bien accueilli, on est toujours bien nourri aussi, tu vois, et donc voilà, il y a aussi un côté populaire. Là, on le voit pas trop parce qu'il y a les mécanos qui sont dessus, mais il y a un billard au milieu de la pièce, il y a la télé qui tourne avec les infos ou avec la météo, il y a quelquefois les courses de chevaux aussi. Quand il y a de la moutarde. Il y a les périodes dans la période de Paris, il y a effectivement de la moutarde que vous pouvez voir par ici sur, sur les caméras. Et du coup, toi, tu te sens comment ici? Moi, je me sens bien. Toi, on est bien, on est au calme. Ouais, moi, je me sens bien. Toi, Scooby, ça fait 2-3 fois que tu es là. J'étais un petit peu intimidée parce que c'est ma première émission beaucoup en public. C'est ça, c'est vrai que ça fait 2-3 fois que nous on vient ici ensemble, que tu m'as amené, tu m'as fait découvrir ici. Ouais, non, c'est sympa, ça me rappelle beaucoup les bistrots de mon quartier à l'époque. Il y a encore cette âme qui est restée, c'est sympa. Ben, c'est là un peu où, tu vois, justement, j'apporte beaucoup d'affection dans cet endroit-là, tu vois, parce qu'effectivement, ce côté un peu populaire, un peu à l'ancienne, tu vois, on le voit quasiment plus nulle part. Et on a tellement gardé... C'est un truc sans prise de tête, en fait, c'est ça. Oui, voilà. Mais c'est simple, mais dans le bon sens du terme, dans le sens noble du terme. Tu viens t'asseoir, simple, tu manges, sans prise de tête, voilà. Il n'y a pas de rôle, de masque, de machin. Tu viens comme tu es, comme dans une grande enseigne. C'est ça. Voilà, ici, on vient comme on est. Oui, voilà, et on exactement. est accueilli comme on est d'ailleurs. Oui, exactement. C'est ça qui est important. Exactement. Et puis, tu vois, il y a aussi un côté cuisine simple, tu vois. C'est pas, tu vois, en mode sophistiqué, en mode ça vient du... comment te dire, ça vient pas forcément de toujours le même fournisseur, tu vois, parce qu'on a un cuisinier qui fait un gros travail en fait. Oui, en il nous cuisine a montré ses plats de traiteur super sympa, les buffets et tout. Ouais, il nous les montrera tout à l'heure quand le coup de feu du service sera fini. Et puis, si je dis pas de bêtises, ils vont quelquefois aussi se servir au capu pour récupérer à manger, tu vois. D'accord, ok. On est sur du circuit court, on n'est pas sur du circuit... du local. Ouais, c'est sur du local. D'ailleurs, on peut profiter de ces émissions pour faire un clin d'œil à Nicole, en fait, qui était une âme en fait sur les capus, qui était la dernière à fonctionner avec, tu sais, les charrettes. Oui, à bras, les charrettes à bras. Les charrettes à bras, effectivement, c'était l'une des dernières en fait l'une des dernières âmes en fait de ces capus avec ce côté un peu à l'ancienne, tu vois, et voilà, ça fait partie de ces gens-là qui ont apporté à Bordeaux en fait une identité populaire et ont voulu garder cette identité populaire pour continuer à ce que ce soit une ville pour tous. Mais tu vois, ce qui est génial ici aussi, si tu vois, c'est que ça fait cantine, parce que je suppose que c'est les habitués, ils vont jusque dans la cuisine chercher
leurs assiettes, ils ressortent, ils débarrassent et tout, tu vois, vraiment comme s'ils étaient chez eux, quoi, dans leur salle à manger. Et ça, c'est fou, quoi. C'est rare de voir ça maintenant. T'as effectivement ce côté-là et comment te dire, t'as un côté très famille, c'est-à-dire que moi j'ai connu Sylvie qui est derrière le bar et qui sera toujours fidèle à son bar. Moi je l'ai connu quand il y avait encore la bodega sur l'avenue Thiers à la place du Quick aujourd'hui. Et en fait, si tu veux, pendant quelques années, c'était un peu une personne que j'ai considérée très fortement parce que elle faisait toujours attention à tout le monde. Là-bas, c'était pareil, c'était de la qualité. Il y avait du karaoké, il y avait des soirées avec des artistes qui venaient un peu gratter la guitare. Voilà, c'était toujours ce côté populaire. Et puis après, tu sais, dans la vie, on se perd un peu de vue. Et puis, il y a à peu près 10-15 ans, tu vois. Et parce que c'est un coin que je fréquente vraiment depuis longtemps. Mais ça fait il y a 10-15 ans, il y a un ami qui me fait ah, viens, on va manger à Florac et tout, machin. Alors, il y a un kebab qui est en face qui s'appelle le SS, qui est au top du top. Ils font de la viande marinée, c'est pareil, c'est des gars qui savent très bien faire à manger. À pas confondre avec les années 40. À pas confondre avec les années 40 dans le nom. Oui, voilà, parce que j'ai un peu de mal à t'entendre, t'es tellement loin. Ah oui, c'est vrai que avec le bruit. C'est vrai. Alors par contre, on n'est plus habitué à ce bruit-là aussi. Ouais, non, voilà, c'est vrai. En fait, c'est vrai qu'on est habitué nous à notre confort de studio, à se parler côte à côte, mais là, c'est vrai que je vais peut-être moi parler loin du micro pour éviter que les auditeurs m'entendent trop près du micro et vous parler un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre. Et donc, tu vois, il y a un pote qui me fait ça te dit pas de manger à midi et tout, machin. Puis je reviens ici, j'arrive ici. J'étais là, je fais mais la dame derrière le comptoir, ça me parle, le monsieur derrière là qui est à côté de nous aussi. Ça me parle, Néné et tout. J'ai là, je fais mais c'est pas possible. Et l'anecdote à un moment donné, c'est que elle a toujours un surnom, la responsable du bar, c'est qu'elle m'a toujours appelé Fiston. Oui. Et à ce moment-là, elle me fait Fiston, qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, en fait, elle m'a reconnu. Et puis du coup, après, on a la pause du midi. Si j'avais un temps et que j'étais pas loin de Florac, c'est ici que je la faisais légitimement. Alors, en plus, c'est un peu, il y a un petit côté marrant. J'ai ma tante, elle habite dans la rue d'en face. J'ai la famille du côté de ma mère qui habite du côté de Florac et moi qui habite à la Bastide. Donc c'était vraiment à côté, tu vois, c'était pas. Mais c'est un quartier loin, tranquille, hein, parce que c'est ce que je disais à Samuel en arrivant. De ouf. On a remarqué. Moi j'ai pris le 16 et je me suis arrêtée à la Régent d'Auguet, qui est de l'autre côté du périph' de Bordeaux. Ouais, là. La voie donc j'ai traversé dessous le souterrain pour venir de ce côté-là. Et dès le que quartier tu passes, change complètement. Entre ça n'a rien à voir. Tout d'un coup, tu passes d'un truc hyper voiture, machin, à un truc super tranquille. T'as l'impression que t'es à 100 km. Quoi. Et quand tu arrives ici, c'est vraiment quartier sympa. Et quand tu passes de l'autre côté, avec des arbres, de l'autre côté du chemin de fer et de la rocade, c'est vraiment grosse ville. Mais après, métropole. Mais après, tu arrives à la Benoge, qui est mon quartier d'enfance, en fait. Et c'est vrai qu'historiquement, en fait, elle n'était pas très loin, parce qu'au final, l'avenue Thiers, elle est quand même pas très loin d'ici. Alors c'est le boulevard qui est en cours de travaux parce qu'il y a le projet Euratlantique qui est quand même pas très loin d'ici. Et ça sera un joli clin d'œil. Nos chers amours Euratlantiques. Oui, mais c'est un joli clin d'œil de savoir que tu vois, as encore un lieu comme ici à quelques pieds, tu vois, de Euratlantique. Ah oui, ça fait du bien. Et donc voilà, il y a ce côté un peu clin d'œil populaire face à ces immensités d'immeubles qui sont en train de se construire. Et même la Benoche, tu vois, à côté, elle est populaire, tu vois. Ça reste un quartier vivant, tu vois. Sur un des prospectus d'Atlantique, ils ont quand même un discours de marketing qui dit que c'est un quartier humain. Oui. Tu vois, c'est formidable. Déjà, ça te voit. Enfin, la première impression que ça fait quand on y arrive, c'est vrai. On sent la chaleur et la convivialité à Euratlantique, c'est vrai. C'est vrai. On sent le rapprochement humain. J'ai surpassé devant. Je passe tous les jours devant parce que c'est sur mon trajet. C'est sur mon trajet moi, pour aller à la radio. À chaque fois, je repense à notre émission. Et du coup, dans le quartier, à chaque fois que j'y passe, je fais attention aux contes de nature qu'il peut y avoir ou qu'on peut trouver. Oui. Et alors entre les allées des immeubles. Oui. Et alors, t'en as trouvé d'autres? Je trouve pas grand-chose. Et voilà. Donc, on va faire un petit billet vite fait foot parce que tu sais qu'hier, il y a eu la sélection qui a été faite par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde de Scandale là, qui va avoir lieu. De Qatar. Donc, du coup, les gardiens, c'est Areola, Lloris et Mandanda.
Il y a en défense Hernandez, enfin les deux Hernandez, Théo et Lucas avec Kipembe, Ibrahima Konaté et Jules Koundé. Alors clin d'œil à Jules Koundé, bah, c'est un ancien de Bordeaux qui a démarré du côté de la Brède et qui a réussi à avoir une carrière. Mais pourquoi on n'a pas boycotté, nous? Et qui a une carrière assez formidable. Non, c'est pas une question de boycott, c'est juste pour donner un peu... tu vois, non, mais je veux dire, pourquoi la France n'a pas boycotté cette, parce que la France, cette elle a scandaleuse des intérêts. Parce que Coupe le du Qatar Monde, a des intérêts en France. avec, tu vois, qui a fait mourir des gens quand même. Parce que Les le Qatar a ouvriers des intérêts en qui France. sont morts pour construire des trucs, avec une déperdition d'énergie extraordinaire, alors que tout le monde est en train d'essayer de réduire, de faire des économies de bout de chandelle. Enfin, voilà, quoi. C'est encore un paradoxe de l'humain, ça. C'est un paradoxe, sachant que le Qatar, comme tu le sais, avait racheté le PSG il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Oui. Et c'est un paradoxe aussi parce que le Qatar a énormément investi en France, dans les hôtels, dans les coins oui, ils ont acheté les grands hôtels là, de Paris. Là. Il y a un grand... Voilà, il y a tout le côté luxe c'est qui pas a le Ritz, été... je sais pas quoi. Tu as eu aussi quelques coins de luxe sur Paris qui ont été rachetés par le Qatar. Donc du coup... ça permet de faire en fait ça permet d'enrichir le pays effectivement pour subvenir à leurs besoins. Donc effectivement, la Coupe du Monde au Qatar, c'est Sepp Blatter qui dernièrement a dit oui, effectivement, on n'aurait jamais dû valider la Coupe du Monde là-bas, mais rappelle-toi en fait la Coupe du Monde en Afrique du Sud et au Brésil où ils ont évacué les favelas pour construire des stades. En Afrique du Sud, on a été limite sur les retours de l'apartheid lorsqu'ils ont fait la Coupe du Monde là-bas. Donc chaque Coupe du Monde aujourd'hui, en fait, tant qu'elle n'est pas dans un pays déjà, où il y a des structures... en parlant de ça, commençons déjà aussi à penser aux Coupes du Monde. La prochaine qu'il y aura en France, les Jeux Olympiques. Oui. Tout ce qui est. Qu'on tout va ce qui, organiser en fait, tous ces accords-là. En 2024. Oui, mais en fait, tous ces accords-là sont toi, pour la Coupe du Monde, ça a été négocié il y a 12 ans. Donc, comment définir l'écologie ou la nature humaine dans 12 ou 15 ans? Des choses qu'on va définir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut déjà penser aujourd'hui. Après le Qatar, il y a autre chose. Il faut penser aujourd'hui. Après, il y a aussi la maltraitance des ouvriers et tous les ouvriers qui sont morts en construisant les infrastructures. Oui. Tu vois, ça, c'est le premier scandale quand même. Effectivement, tu as plus de 6 000 morts. Je veux dire, rien que ça, déjà, en tant qu'humain, on aurait dû boycotter la Coupe du Monde. En tant qu'humain, on n'aurait pas dû faire une Coupe du Monde dans un pays qui n'avait pas de stade à la base, qui n'existait pas quasiment ou qu'on connaissait pas. Alors après, sur des accidents sur les chantiers, ça peut exister, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de zéro risque. Mais là, vu le nombre qui sont... Enfin, pour moi, c'est déjà le premier scandale. Au-delà de l'écologie et tout ça, le premier scandale, c'était ça, quoi. Alban, qu'est-ce qui se passe? On va aller jouer sur un cimetière. Géopolitiquement parlant, déjà, qu'est-ce qu'on va faire une Coupe du Monde au Qatar? Je sais pas, c'est pas tellement un pays approprié pour accueillir du sport. Enfin, c'est pas un pays de foot en fait à la base. Le Qatar, c'est un pays qui rachète en plus, un club. il n'y a pas tout plein de réglementations pour les spectateurs et les spectatrices qui vont venir, surtout pour les nanas. Est-ce qu'elles ont le droit d'aller en mini-jupe et en short? Non. Le monsieur me dit non. Non. Bah alors, voilà. T'as pas le donc droit de boire déjà, d'alcool. Tu vois, vous allez même pas pouvoir boire de l'alcool. Non, l'alcool c'est de 1 heure à 1. C'est dans un laps de temps, c'est pas. Voilà. Ouais, mais alors c'est quoi une Coupe de Monde sans alcool, hein? Le sujet. En plus, si tu veux, on modifie le planning, on va dire, de la saison foot traditionnelle, comme on a connu jusqu'à maintenant. Ouais. Où on avait la saison normale avec les clubs et la Coupe du Monde, elle arrivait après. À la fin de la saison, ouais. C'était un peu la récompense. Mais ils ont une équipe ou pas? Oui. Ils jouent le premier jour le dimanche. Ils jouent le premier jour. Le 20 novembre. Le 20 novembre, pardon. Et oui, ils ont une équipe. Alors, ce qui est un peu compliqué à comprendre, c'est donc tu as ce changement de planning qui est fait. Donc, tu as beaucoup de blessures. Hein. Parce que en fait, dans tous les grands clubs, vu que, en fait, si tu veux, pour prendre une grosse restructure, un gros club, genre Real, Manchester, etc., tous ces clubs-là te disent que leurs joueurs, physiquement, ils sont prêts à peu près au mois de novembre ou décembre pour pouvoir continuer la saison jusqu'en juin. Là, en fait, ils ont fait une préparation physique pour la Coupe du Monde, en prévision de la Coupe du Monde, donc qui va avoir lieu là dans le 20 novembre, dans pas très longtemps. Dans 10 jours, quoi. Et en prévision, en fait, de cette Coupe du Monde-là, ils ont dû changer tout ça. Mais donc, physiquement, les joueurs
Tu sais, chaque saison, ils ont une habitude alimentaire, ils ont une habitude physique et tout ça. Mais il y a eu plein de blessures juste avant la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'on a des sélections qui vont être un petit peu bizarroïdes par rapport aux autres années. Mais tout va être bizarroïde dans cette Coupe du Monde, de toute façon. Je pense que tout. L'ambiance, tout. Ah ben t'auras des stades sans ambiance en fait. Mais en fait c'est un peu ce que aussi veulent faire les pouvoirs publics en France avec les stades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le moindre fumigène c'est une amende en fait pour une équipe. Le moindre débordement ça part de suite en pugilat politique à l'Assemblée nationale. Et donc voilà, donc on se retrouve dans une situation où ce Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de l'argent en fait. Tout simplement. Mais c'est même pas la... Enfin oui, si tu veux, mais moi je crois plutôt... Et de plus en plus, je trouve. De plus en plus. Alors de loin, tu vois, de loin et de néophyte, parce que vraiment ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Je sais que c'est un jeu qu'aiment beaucoup les garçons, donc je devrais m'y intéresser, mais ça m'intéresse pas du tout. Enfin, moi je préfère un bon match de Ligue des Champions. Franchement, mais de loin, ça me fait penser à un caprice, tu vois. Un gosse qui fait un caprice, je veux ma Coupe du Monde en fait. C'est un peu ça. Voilà. Tu vois, je te rejoins. Moi, après, tu vois, personnellement, je vais t'avouer un truc. Je préfère un bon gros match de Ligue des Champions, un bon quart de finale ou une bonne finale de Ligue des Champions, tu vois, avec des équipes de clubs que des équipes nationales. Je t'explique pourquoi. Déjà, moi, je trouve ridicule, en fait. C'est bien d'avoir des équipes nationales qui soient représentées dans des compétitions. Mais alors, je trouve d'un ridicule, parce que aujourd'hui, tu vois, on va supporter Bordeaux, Marseille, Paris en France, au Real, Barça en Espagne, etc., dans les autres pays européens ou même internationaux, puisque tu as des championnats quasiment dans tous les pays du monde. Moi, je trouve ridicule qu'à un moment donné, si tu veux, on te dise ouais, bon, maintenant, tu oublies que tu es Bordelais, tu oublies que tu es Marseillais ou tu oublies que tu es de Madrid et de Barcelone, tu supportes que la nationale. Mais qui te dit ça? Moi, j'estime que c'est un peu ridicule. Moi, les matchs nationaux, c'est un truc qui m'a... J'ai kiffé la Coupe du Monde 98, j'étais gamin. Monsieur a peut-être un avis? Vous voulez prendre un micro pour nous donner votre avis? Laisse-le manger, le pauvre. Mais tu vois, on arrive à... mais... Alors le monsieur, il va regarder la Coupe du Monde. Le monsieur... Ah, mais c'est bien. D'accord. C'est ça, en disant que c'était il y a 10 ans qu'il fallait. Ouais. Pourquoi? Ouais. Ah oui, je veux dire que le décor elle va être joli. Moi, je parlais du jeu sur du jeu sur le terrain. Est-ce qu'elle va être jolie? Oui. Du début à la fin, en tout et pour tout. J'en suis certain. D'accord. Donc du coup, on revient dans un mois. Ça dure combien? Un mois. Non, ça va durer un mois, je crois. Ouais. Et puis Oui, comme jusqu'à ça, Noël, on voit si. On voit si ça a été une jolie Coupe du Monde. Eh bien, je vous conseille de Non, regarder 18, Ah non, je ne le regarderai pas, moi, non. Non, mais je vous remercie. Parce que je suis contre. Mais vous avez le droit de regarder. Oui, mais avant, on n'avait peut-être pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Si, on savait. Si, on savait. Avant, Ah non, mais non, tu savais pas. Avant, tu savais qu'il y aurait eu tant de morts pour construire les immeubles. Tu savais pas. On s'en doutait. Enfin, les droits humains au Qatar, Qatar, c'est quand même c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Les droits humains au Qatar, c'est une Non, mais légende. on n'avait Mais pas comme toutes en les Russie, infos. comme au Brésil et comme en Afrique du Sud, partout. On hein. n'avait pas toutes les Mais infos. même en France, regarde, en France, on va faire des JO. Ils sont en train de virer les gens des quartiers là où ils sont en train de construire les bâtiments pour faire les JO. À Montreuil, aujourd'hui, à Paris, en région parisienne, tes loyers, ils ont fait x4. Moi, j'ai des amis des assos qui militent aujourd'hui. T'as les loyers qui ont fait x4 au niveau des JO, au niveau de la coupe, même une Coupe du Monde de rugby. Et pourtant, c'est populaire le rugby aussi. Mais même pour la Coupe du Monde de rugby, regarde là qu'ils ont viré tous les campements sauvages. Bah, d'accord, je comprends, mais bon, ça n'empêche pas que tu peux quand même manifester, même sur le moment. Comment te dire? À partir du moment où le Qatar, à l'époque... Parce que si tu manifestes pas sur le moment, ça veut dire que tu es d'accord. Enfin déjà, dès le début, il fallait même la Coupe du Monde de rugby. Mais si tu as loupé le début, tu peux quand même manifester à l'arrivée. Attends, on est allé faire une Coupe du Monde en Russie, alors que la Crimée était déjà occupée. Tu vois le truc? La Crimée était déjà occupée. Et on va faire une Coupe du Monde de là-bas en Russie pour que Poutine se sente exister, pousser des ailes. On va au Qatar parce que le Qatar, il y a quelques années, a racheté le PSG.
avec les résultats qu'on voit, parce que le PSG, avec tout l'argent qui a été injecté, théoriquement, tu es censé avoir une Ligue des Champions ou deux quand même. Et ils n'ont même pas été capables d'en avoir une seule. Non, parce qu'on a la validation de la patronne qui aime bien notre émission en tout cas. Et donc tu as le PSG qui se fait racheter par le Qatar, qui arrive même pas à avoir des résultats, à part en France. Alors que tu as les autres grands clubs européens qui n'ont pas eu besoin du Qatar pour devenir riches, oui, en mais fait. Après les que, United, le foot soit devenu un sport d'argent et commercial avec des échanges. Et il suffit de voir le prix des joueurs quand ils sont échangés dans des clubs, là, quand ils font leur marché. Là. Voilà. Donc ça, oui, on mais le attends, sait. Attends, mais on en a parlé. Mais tu peux avoir de l'argent et une éthique. Non, enfin, c'est pas possible. Mais non, ils n'ont pas d'éthique. La FIFA, elle a jamais eu de l'éthique. Peut-être. La FIFA, elle n'a jamais eu de l'éthique. Peut-être l'UEFA, elle a de l'éthique à l'échelle européenne, mais la FIFA en elle-même, elle n'a pas d'éthique. Quand elle va arriver en Afrique du Sud et qu'elle elle repart sur les principes de l'apartheid pour qu'ils puissent faire des stades en Afrique du Sud. Au Brésil, ça a été pareil avec les favelas. Le Maracana, il a failli être en danger. Le Maracana, c'est quand même l'un des stades au monde, quand tu es passionné de foot, que tu as envie de visiter et que tu as envie de voir un match à l'intérieur. À un moment donné, heureusement qu'il y a je ne sais plus quel club qui l'a repris. Sinon, c'était une ruine, le stade. Le stade était une ruine. Et pourtant, c'est un stade qui est légendaire à travers le monde. Mais pourquoi ils l'ont laissé en ruine? Parce qu'ils n'ont pas assuré derrière. Ils n'ont pas assuré derrière. C'est-à-dire, ils construisent des trucs, ils vont les démonter après. Même pas, il y a regarde, des fois dans certains pays où il y a des Coupes du Monde, où ils ont construit des stades pour la Coupe du Monde. Et une fois que la Coupe du Monde était passée, c'est resté à l'abandon. Il n'y a même pas eu de démontage, rien. Ils ont laissé comme ça. Regarde, je vais te donner un exemple. Les Jeux d'hiver asiatiques. Oui. Ils sont en train de construire, et là on pourrait manifester dès maintenant, parce qu'on est au courant. Mais on manifeste dès maintenant, mais c'est une partie de la population qui manifeste. C'est pas la population en général. Là, on va créer une station de ski en Arabie Saoudite pour y mettre de la neige. Oui, mais on le sait, mais tout le monde gueule. En plein désert. Mais à ce moment-là, autant faire du ski sur du sable, en fait. Mais non, parce que t'as froid. Ouais. C'est ce que je Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, ça n'a pas de, t'as une différence entre skier sur le sable et skier sur la neige. Oui, t'as pas l'ambiance vin chaud et t'as pas l'ambiance flocon de neige. Tu fais pas dans ce cas-là. Mais je suis tellement d'accord avec toi. C'est une aberration et une absurdité totale. Mais on est aujourd'hui dans une les période... associations, je reprends ma casquette associative, mais on commence déjà à gueuler. Mais qui nous entend? Personne. Voilà. Parce que c'est l'argent qui domine en fait la planète. T'as pas assez d'argent pour je crie pas assez fort. Non, mais c'est l'argent. C'est l'argent qui domine en fait, si tu veux. La société sous une forme de capitalisme libéral affreux. Et à cause de ce système capitaliste libéral affreux, tu te retrouves avec des situations complètement affolantes. Pourquoi on ne fait pas une Coupe du Monde en Australie? En Australie, il y a plein de stades. Au Brésil, il y en a encore. En Afrique du Sud aussi, parce que... Mais ils n'ont peut-être pas postulé, les Australiens, ils sont pas bêtes. Peut-être ils n'ont pas envie d'avoir des flots de gens qui viennent chez eux pour salir leur rue, après, pour gerber dans leur truc, tu vois. Ils n'ont peut-être pas envie. Après, c'est une question de structure. Tu sais que tu vas accueillir... Tu vas accueillir des milliers de gens dans ton pays parce que tu as un événement. Tu vois, nous en 2023, on a la Coupe du Monde de rugby qui va être là. C'est dans pas longtemps, je crois que c'est cet été, la Coupe du Monde de rugby. Et on va avoir plein de monde. Moi, j'aime bien avoir des villes. T'as vu place à Bordeaux, là place de la Bourse, ils ont déjà mis un espace de trucs. Moi, j'aime bien les villes qui vivent comme ça. Rugby, oui, moi, franchement, j'ai kiffé l'Euro de... Si les gens, ils étaient corrects, s'ils ramassaient les papiers, s'ils jetaient dans les poubelles. Après, tu structures ta ville en fonction de ce que t'accueilles. S'ils gardaient un petit peu d'éducation et de civilité. Ouais, regarde, moi, l'Euro 2016, rencontrer des Gallois, rencontrer des gens un peu des quatre coins de la planète. Tu crois qu'ils vont venir, aimé ça. les Anglais, après le truc du stade de France? Je sais pas s'ils auront envie. Pour une Coupe du Monde, le public du rugby et le public du foot, en Angleterre, c'est pas le même. C'est totalement différent. Après, ce qui s'est passé au Stade de France, c'est que soit tu fais comme dans toute la logique qui serait respectable, tu fais déjà ça devait pas se faire au Stade de France, ça devait se faire à Kiev, mais comme tu as la guerre qui s'est déclarée, ils ont décalé le lieu en fait de la finale. Ensuite tu fais une moitié du stade anglaise, tu fais une moitié de stade, je sais pas moi, c'était contre le Real, voilà. Et ensuite en fait quand tu es au Stade de France, tu as quand même, comme on le disait à l'époque, tu es à Saint-Denis,
T'as plein de gamins qui rêvent de voir les stars du foot, que ce soit Liverpool, le Real ou n'importe quelle équipe du monde. T'essayes de faire un petit truc quand même, genre 500 places pour que chacun puisse voir un jour dans sa vie un match exceptionnel. Tu sais, moi j'ai eu cette chance-là à l'époque, j'ai gagné un concours sur Bein. Tu vois, justement, on parle du Qatar, Bein, justement, c'est une chaîne du Qatar. J'ai eu la chance de gagner un concours en 2013 pour aller voir le Real Madrid jouer contre Séville à Cardiff, c'est au Pays de Galles. Ils m'ont régalé du début jusqu'à la fin. Et effectivement, voir une fois dans sa vie un match du Real, bon moi en plus je suis supporter du Real, mais voir un match avec deux équipes importantes comme ça, mais même à Bordeaux, c'est déjà arrivé que Bordeaux, quand ils étaient européens, tu avais des grosses équipes, mais c'est un rêve de gosse. Ah, c'est un rêve de passionné. Tu vois le Real, tu vois le Barça, tu vois n'importe quel gros club comme ça. Et ça n'existe pas, ils ne proposent pas des places tu sais que tu veux voir des personnes qui ne peuvent pas payer les... Tu passes par France Billets pour aller voir un Real Barça. Pourtant, ils devraient avoir un quota pour... justement, non, il n'y a pas. Comme ça fait aussi des vocations. Pour Bordeaux, au stade. Ça peut provoquer des vocations chez Bordeaux, les jeunes. Bordeaux invite des gamins, et les 3/4 des clubs en France le font, à venir regarder des matchs. Tu parles de Bordeaux, tu parles de la ville ou tu parles de la ville de Bordeaux? Ouais, la ville de Bordeaux et le club. D'accord. Et dans beaucoup de villes, ça se fait comme ça. Ils invitent des gamins de clubs chaque saison en fonction des clubs pour venir voir un match. Et le gamin qui est à Metz, le gamin qui est dans n'importe quelle ville de France, il a vu un match de foot avec des joueurs qu'il a peut-être l'occasion de côtoyer. Bon, Bordeaux, c'est une grande ville. Mais si tu habites à Lens, à Metz ou dans une petite ville ou à Lorient, par exemple, les joueurs de foot de ton équipe, tu peux les croiser dans la rue en train de boire un café. Donc, pourquoi, à ce moment-là, quand tu as un gros match comme ça, l'UEFA ne prend pas la décision de se dire, écoute, on invite 500 gamins du pays dans lequel on va pour faire cette finale-là, pour qu'ils puissent un jour avoir des étoiles dans les yeux. Parce que pourquoi? Parce que tu as vu la réaction de Mbappé et de son entraîneur quand il devait prendre l'avion commercial au lieu de jet privé? Ah oui, ils se sont marrés pour le billet. Donc voilà pourquoi. Ouais, mais ça, c'est des... écoute, ils sont dans un autre monde, ça y est. Ils ont besoin sûrement des gares plus que les autres, ou je ne sais pas quoi, ou tu vois, qu'on leur déroule le tapis rouge et ils peuvent plus marcher dans les rues. Ouais, normales, mais quoi. tu me parles de Mbappé. Moi, je te parle, si tu veux, à l'échelle locale. Si à l'échelle locale, déjà, tu fais Mbappé, il est abordable. Hein. Je suis quasiment sûr qu'à Mbappé, après, il peut plus marcher dans les rues aujourd'hui parce qu'il joue à Paris. Hein. Après, quand tu rentres dans un gros club comme Paris, qui est pas structuré parce que c'est un grand club, sans structure le PSG. Tu sais pas. Mbappé, lui, il rentre plus dans ses pompes ni dans ses casquettes. Lui, de toute façon. Mais tu prends un Real ou n'importe quel club, tu vas à la sortie de l'entraînement, même à Barcelone, tu peux voir les joueurs. Hein. T'as le droit. Hein. Mais t'as pas le droit à Paris. Si, mais bon, après, il faut aller au camp des loges, tu vas suivre l'entraînement, et tu suis l'entraînement et tu rencontres le joueur que tu as envie de rencontrer. C'est possible, hein. C'est partout comme ça dans le foot en fait. Et effectivement, cette passion-là, elle est née comment? Elle est née parce qu'on a plein comment te dire, d'émotions à travers le foot. Moi, 98. Alors moi je suis d'une époque du Platini, Giresse et consorts, et papa. Et il me semble que, alors peut-être c'est parce qu'ils gagnaient peut-être moins d'argent, ils étaient beaucoup plus abordables. Ah, il me dit que non, le monsieur. Non, il était prétentieux, Platini. Mais même aujourd'hui, il est... Oui, non, mais aujourd'hui... Le jeune homme, là, c'est faux. Tu parles pas Mbappé comme ça. Faux. Ah, tu vois, il n'est pas d'accord avec toi. J'ai été au Girondin toute ma jeunesse, les Giresse et toute la clique. Même Cantona, j'ai vu à Bordeaux, il ne vous parle pas. Hein. Ah oui? D'accord. Moi, je l'ai pensé beaucoup plus... Ils sont pas là pour parler. Oui, non, mais à la fin de l'entraînement, quand ils sortent et tout. Pas, ça va à la douche et à manger. Écoutez, moi, je l'ai pensé plus abordable que ça. Et pourtant, moi, j'ai eu de la chance, tu vois, de pouvoir rencontrer... Ouais, j'ai eu de la chance parce que m'a vu battre, et Moulinas, tout ça, moi, je pouvais les côtoyer, on était des potes, tu vois. De Bordeaux, là, j'ai connu une baisse toute ma jeunesse. Donc je peux te dire que même Maradona, j'ai vu au stade. Beckenbauer, j'ai vu tout le monde. Cette chance. Et bien, ils te disent bonjour de très loin. Hein. On n'accède pas à ces gens-là. Donc on accepte, tu vois, c'est fini, on n'accepte pas à ces gens-là. C'est dire ça pour les jeunes d'aujourd'hui. Ben oui. Mais après, moi, j'ai eu effectivement de la chance. C'est toujours super enthousiasmant de rencontrer la star. Tu vois, d'être fan de quelqu'un et de la rencontrer, d'avoir quelques mots d'encouragement et tout ça, c'est vachement enthousiasmant pour un jeune.
Tu vois ? Après, moi, je te dis, j'ai eu la chance, même à Bordeaux, tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer Ben Arfa il n'y a pas longtemps. Et Ben Arfa, il a accepté de faire une photo avec moi et on a discuté un petit peu. Mais après, ça dépend quel joueur. Hein. Chamac, à l'époque, il était inapprochable. Hein. Chamac, par contre, tu l'approchais pas comme... Chamac, j'avais déjà 45 ans. Moi, je te parle quand j'avais 20 ans. Giresse, c'était abordable. Ah, j'en ai un. Voilà, j'en ai un sur les 3. Monsieur, bon, c'est mais déjà parce bien. qu'on est bordelais. Oui, bah oui, bien sûr. Il était assez chauvin. C'était un monsieur. Mais autrement, moi, je peux vous dire que même Ferreri, je ne sais pas si vous l'avez connu. Jean-Marc. Inabordable. Il pensait qu'à se peigner. Voilà. C'est la façon de parler du foot. On va se faire une petite pause musicale et on va revenir un peu sur Net et Précis. Ouais, tu voilà. vois, mais voilà, on est dans un endroit populaire, on discute foot avec un retour en arrière les nostalgique. clients. On a fait un petit retour. Papin, Platini, l'époque des Girondins de Bordeaux. Voilà, moi je m'en souviens de cette époque-là, avec Bess et tout ça, et Chaban et tout. C'était il y a longtemps. Et moi, tu vois, ce qui m'a fait rentrer... Qui aimait le foot et un gros président. Voilà. Voilà. J'allais rien faire. Ouais, mais toujours du respect. Qui aimait le foot. Et après, on a eu Juppé, il n'aimait pas, il est rugby. Et celui d'aujourd'hui, alors il ne sait même pas où il habite. Oui, non, mais il est vert. Vous êtes encore au Bordeaux, regardez, même ça met sous monsieur. Non, mais Yurmik, le sport, je sais pas sûr, je sais pas s'il aime le sport, Yurmik. Il n'est pas sport du tout, lui. Ouais. Lui, c'est même pas. Il n'y a que les arbres qu'il faut. Il ne fera pas un doublé, ce maire, déjà. Ton père. Il n'a pas fini. On va se faire une petite pause musicale et puis ensuite on va revenir sur Net et Précis sur la wantedradio.fr, bien entendu. Allez, restez avec nous. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. C'est reparti pour un délire, reste tranquille, tu vas tomber dans la déprime. Reste en vie, on n'est pas là pour le suivi. Trop facile, viens vous donner de la quali, faut dire merci. Ah oui? Bah oui mon ami, c'est comme ça. On kick depuis l'époque, on a rempli des tas de pages. On n'a jamais ralenti, tu peux regarder la VAR. On est toujours dans le kiff et sans le bif du Qatar. Et ça me fait peur, je suis trop distant. J'en vois qui se taillade les veines. Où sont les coups de cœur? Y'a que des coups de sang. Le mal nous frappe, fait pleurer des mères. Va pas jouer les acteurs, dans la vie y'a pas de plan. Faut tout donner au système, j'entends que des menteurs, ça devient décadent. C'est la bataille pour des jeunes. Ce monde me flingue, les fils se touchent, je vais câbler dans ce monde de dingue. Ça manque d'amour, tu peux chercher dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Dans ce monde carrément dingue, guidé par des campeurs, j'aimerais bien trouver la solution pour les déloger. C'est insupportable, je dois venir d'ailleurs. Je comprends pas tout ce qu'on a accepté, je me sens seul devant cette feuille. J'écris mon seum et je demande au ciel, je les connais par cœur. Que t'es gratteurs, que t'es tricheurs, prêts à vendre leur mère, ça n'est plus possible. Plus qu'hostile, catégorisé depuis le bac à sable, c'est de pire en pire. Les poches sont vides, j'en vois tellement avec la main dans le sac. Quand est-ce qu'ils vont partir? Dis-moi, il me reste de la poussière, j'aime pas ça, on n'a pas le même style que toi. On veut seulement récupérer l'espoir. Ce monde me flingue, les fils se touchent, je vais câbler dans ce monde de dingue. Ça manque d'amour, tu peux chercher dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody tell Doja Cat that I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the bulge in that. See the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dom at the Trojan pack. Post a location after we're gone, can't slip and let them know where we're at. I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't made 100 M's yet. There's so much things I ain't done yet, like fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so
so fuck it, I might attend it. Gotta kick back sometimes and wonder how life would have been if I never did take them risks and would have I prospered. Floating and I won't go under. Been out of town for a month. Absence made the love grow fonder. UK rapper, UK drill, gotta mention my name if you talk about the genre. Alright. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Voilà. Et on est en direct, tu vois, de la radio. Merci sur beaucoup, Net et Précis. c'était super Et merci à vous intéressant. encore une fois. On a bien papoté ici. On parlait des mercenaires du football. Non, mais t'as pas à voir en te contraire. On se voit une fois par semaine. Mais là, on est. Ils vous le disent, revenez quand vous voulez. Oui, mais Ouais. t'inquiète. Que du bonheur. T'inquiète, écoutez, avec merci, plaisir. merci, Et si c'est tu veux, très on fait agréable. une. Comment on appelle ça? On fait un after ici. after, ouais. Bah écoute, avec plaisir, et tu repasses, on te dira pour la radio. Et on est du coup avec Coco qui est avec nous. Je te laisse prendre le micro bleu du coup. Hop. Et on m'a dit que tu étais tapissière, c'est ça? Bonjour. Salut. Bonjour Coco. Bonjour. C'est le diminutif de quoi? De Corinne. Corinne. Voilà. Oui, effectivement, je suis tapissière décoratrice d'ameublement sur Florac. J'habite à 2 rues d'ici, de ce lieu. Et ça consiste en quoi, être tapissière d'ameublement? Eh bien, les clients me confient leurs fauteuils, leurs canapés qu'ils ont de leurs grands-parents ou qu'ils ont depuis quelques années, qu'ils affectionnent particulièrement pour les garder, qu'on refait le tissu, la garniture. Voilà, ça consiste à... Est-ce qu'ils refont la même couleur à l'identique ou ils changent? Ah non, souvent ils changent. Ouais. Et je suis là pour les guider justement. Voilà, ça modernise un peu quand même. Il ne faut pas rentrer avec dans le même d'autres. schéma, c'est pas rigolo. Oui, mais voilà. Il faut oser, voilà. D'accord, mais c'est un boulot physique. Ah, c'est très physique, Parce très que physique. il y a des clous, il y a des agrafes. Déjà pour dégarnir un fauteuil, effectivement, oui, ça demande beaucoup de travail, enlever tous les clous, les sangles, surtout quand on le fait de A à Z, quand on le refait entièrement. Quand c'est que le tissu, c'est minimisé, mais quand on refait les garnitures, surtout à l'ancienne, en traditionnel, avec les ressorts, le crin végétal, animal, là c'est pas pareil. Après aujourd'hui, on utilise beaucoup les matériaux modernes tels que les mousses. Oui. Les mousses qui ont plusieurs densités en fonction de l'assise qu'il faut réaliser, et voilà. Et vous préférez quoi au niveau confort, les mousses ou à l'ancienne? Au niveau confort, c'est la mousse est très confortable. D'accord. Et c'est les matériaux d'aujourd'hui, donc voilà, il faut faire avec aussi. Et ils sont très résistants par le temps. Et à manipuler aussi, c'est pratique, c'est plus rapide, hein, bien sûr, c'est un travail plus rapide que les méthodes traditionnelles, avec le crin et les ressorts. Hein. Mais après, il y a toujours les bases, hein, le sanglage, faire les profilés, voilà. Il y a beaucoup de minutie sur ce genre de travail. Moi, je viens avec un canapé 2 places, par exemple. Oui. Voilà. Vous me le rendez dans combien de temps? Ah, mais dès l'instant où je le réceptionne, ça veut dire que je vais mettre la main dessus. Oui. Voilà, je fais en sorte de ne pas mettre le mobilier de côté pour accumuler du travail, parce que sinon on ne s'en sort plus. Hein. Ah, mais quand on est artisan, on n'a que 2 bras, effectivement, donc il faut faire tâche par tâche. Il faut être très organisé et savoir aussi de temps en temps reposer l'outil de travail. Ses mains et son dos aussi, parce que c'est très physique. Donc un canapé 2 places, suivant le style de canapé, dès l'instant où je le réceptionne, je peux le rendre en 10-15 jours maximum. Ah oui maximum. Ah, oui. Ah oui, moi je m'attendais à plus. Non. Et vous travaillez toute seule ou vous avez des salariés? Je travaille toute seule. Et vous trouvez des apprentis?
Non. En fait, mon activité professionnelle est siégée à mon adresse de domicile, mon adresse privée, d'où j'ai agencé un atelier qui est dédié à ma fonction professionnelle. Ou des fois aussi, ça peut empiéter aussi sur ma vie privée parce que travailler dans son lieu d'habitation. Oui, on y va le voir le dimanche, on va voir le samedi, le soir. Avant d'aller se coucher, on se dit tiens, on va aller faire un tour, et puis on y reste 1 heure, 2 heures. Ah oui, c'est un peu l'avantage inconvénient d'avoir sa profession à son domicile. Voilà, c'est ça. Ça a des très beaux avantages. C'est très confortable au niveau de quand on veut modifier son planning pour X rendez-vous, X choses. Oui. Après, quand c'est pignon sur rue, c'est pas pareil. On se doit d'être tout le temps là, présent. Les gens sont plus exigeants parce qu'ils se permettent de passer ou repasser, dire où c'est que c'en est mon fauteuil. Oui. Bon, après voilà, il faut respecter les délais aussi. Mais c'est vrai que peut-être l'inconvénient, c'est qu'effectivement, ça empiète sur votre vie perso. Ah oui, ça empiète énormément. C'est le gros inconvénient. Il y a beaucoup d'avantages. Voilà, c'est confortable au niveau des horaires. Oui. On planifie son temps de travail, comme je dis. Il y a des matins, souvent je cible les matinées pour aller chercher les fournitures, aller me déplacer, parce que je me déplace beaucoup pour aller voir mes clients aussi. Ça aussi, parce que à titre de conseil professionnel, c'est dans le domaine de la décoration. Mais oui, quel tissu irait bien avec leur décor intérieur et tout ça, quoi. Alors, je m'aligne sur la demande et les goûts, les désirs de la clientèle. Mais après, je suis là aussi pour les conseiller, pour les conseiller, ça choque pas trop, quoi. Voilà. Pour que ce soit au plus harmonieux. Oui. Et est-ce que, alors moi j'ai la question, est-ce qu'il y a des, il y a des jeunes qui vont reprendre derrière vous? Est-ce qu'il y a des apprentis? Est-ce que c'est un métier qui donne envie? Très. Il y a beaucoup plus de tapissiers, de tapissières. Bon, à savoir aujourd'hui que ça, c'est bien, ça. Avant c'était des métiers de père en fils et très masculins. Aujourd'hui, quasiment 80%, ce sont des femmes. Bien. Voilà, ce sont des tapissières. Qui aussi peuvent travailler en groupe quand on est avec des architectes, de décoration, de décorateurs d'intérieur. On peut être... c'est des métiers aussi qui sont... ils ont plusieurs bretelles. On travaille avec beaucoup de secteurs. Oui, de secteurs aussi, bien sûr. Oui, c'est très large quand même. L'ameublement, le particulier, l'entreprise, les entreprises du bâtiment, tout ça, quoi. Après, vous demandiez pour la jeunesse, effectivement. Moi, c'est un peu frustrant. Là aussi, c'est un inconvénient d'être siégé à mon lieu de domicile parce que je ne peux pas accueillir les stagiaires ou avoir des apprentis. Ah oui. D'accord. Voilà, parce que c'est pas dans les normes déjà. C'est pas confortable du tout. Et effectivement, quand j'installe ma journée de travail avec mes sorties extérieures pour aller chercher des tissus ou aller voir une cliente et tout en dents de scie, c'est pas comme si c'est pas comme un vrai atelier en soi au niveau fonctionnel. Voilà. D'accord. Après, c'est fonctionnel dans le sens où c'est comme un commerce, je veux dire, j'ai mon site, j'ai toutes mes pages. D'ailleurs, vous nous donnerez le nom de votre site. Absolument. Pour vous donner dès maintenant, peut-être. Oui, mais mon nom de domaine, c'est l'Ambelidieff Atelier, en sachant que mon nom de famille, c'est Corinne Ambelidieff. Donc, j'ai fait un jeu de mots, l'Ambelidieff. Oui. Voilà, atelier. Trouvé, ça. L'embellie comme une embellie. Oui, mais ça s'écrit avec un A. D'accord. C'est mon nom de famille qui est coupé en deux seulement. Voilà. Donc, voilà. Bien. L'Ambelidieff Atelier. L'Ambelidieff Atelier. Sur Floirac et vous allez sur toute Bordeaux Métropole. Oui, même la Gironde. Ah, bien sûr. À Biarritz même, j'ai déjà des clients qui me suivent, qui dans la France, oui, bien parce sûr. Que vous avez votre signature, chacun a sa façon pour refaire. Et après, c'est toujours pareil. Tout bien, la meilleure publicité de son travail, c'est la qualité de son travail. La qualité de son travail. Après, j'ai mes supports comme le site, comme mes pages Instagram, où il y a de la belle photographie, parce que bon,
c'est des supports esthétiques, il faut montrer Oui, c'est le ce qui- mobilier. Et c'est ce qui représente un peu sur les réseaux sociaux votre travail, quoi. Tout à fait. Et c'est le même nom, l'Embellidiev. L'Embellidiev Atelier, tout sur à fait. Instagram. Instagram aussi. Alors je vous encourage tous à Non, aller, pardon, sur Instagram c'est Corinne Embellidiev. Corinne Embellidiev. Voilà, Voilà, on va s'abonner à Corinne Embellidiev. Embellidiev, Ok. A-M-B-E. Et elle va venir à Wanted Radio, là, à Saint-Pierre, refaire les montrer pourquoi les pas, canapés. c'est ça. Ben oui, avec grand Ah oui, plaisir. on a des canapés On un a peu, des canapés. Avec carré en grand fin de vie. plaisir. Ah, merci Corinne. Mais je vous en prie, merci à vous. Et Bonne fin et de comment journée. vous avez découvert cet endroit alors? Ah, bah oui, ça, parce Oui, voilà, c'est ce que j'allais poser en question. Moi, du coup, je reviens. pardon. Non, t'inquiète, moi, je reviens un petit peu parce que j'étais en train de discuter avec oui. l'ami. Comment Et vous avez du découvert coup, cet endroit? ouais, comment t'as découvert cet endroit et Alors, bon, déjà, les propriétaires des lieux, je les connaissais avant, enfin il y a 15 ans que j'habite à Bordeaux, à Florac, pardon, et avant cela, je les connaissais par mon mari, hein, par intermédiaire, on va dire. Et depuis 15 ans, ben voilà, c'est devenu une histoire d'amour, voilà, familiale. Je ne suis pas qu'une cliente, je suis un petit membre de la famille rapporté. D'accord. C'est vrai qu'on se sent en famille ici. Ah, mais ici, c'est très familial, la cuisine, c'est J'ai traditionnel. vu monsieur ranger les verres. Ah Comme s'il était oui, chez mais lui, oui, quoi. tout le monde C'est s'écoute, fou. tout le monde C'est s'entraide. formidable, moi, je trouve. Mais oui, tout le monde rigole ensemble. Voilà, c'est... Je te l'ai dit. Ben non, mais tu as Et alors, totalement quand moi raison. j'ai le petit qui vient de 2 ans et demi, alors ça devient la star du bar. Ben, tu Ah m'étonnes. mais oui, surtout les enfants. Les S'il y a des enfants, enfants ouais. ici, c'est les les rois. mascottes. C'est ça. On les aime, Ouais, les d'accord. enfants, oui. Moi, Oui, les c'est miennes, un elles lieu sont de grandes, partage. alors. Oui, comme c'est comme resté, il n'en existe plus, et quasiment pas. Oui, mais c'est pour ça voilà. qu'on reste ici en fait, c'est qu'on vient là. Toutes mes connaissances, quand je leur présente le lieu, ils me disent c'est juste exceptionnel. Et je suppose qu'il y a beaucoup d'entraide, non? Vous pouvez venir Ah, et dire oui. j'ai un coup dur, j'ai un machin, paf, il y a mais 10 bras tout, qui tout, se tout. lèvent, on y Mais va. oui, même si on voit une Ah, ça, personne c'est formidable. rentrer et on voit déjà son visage, on dit ça va, t'as un petit souci, si t'as besoin je suis là. Non, non, c'est très bienveillant. Il y a une belle bienveillance et une belle entraide, oui. Non, puis c'est pas pour flatter Florac, mon quartier, mais je veux dire que particulièrement, ici comme beaucoup de quartiers aussi, hein, mais c'est très chaleureux. Il y a beaucoup d'hospitalité, voilà. Les commerces comme celui-ci, il y en a peu, bien sûr, aujourd'hui. Hein, voilà, c'est plus, on va dire, un peu plus, pas plus stérile, mais il y en a, hein, même des gens qui ouvrent des petits restaurants et tout, qui ont cet esprit familial et convivial. Mais voilà, c'est au-delà du commerce, il y a autre chose. Il y a cette approche humaine, cette joie de vivre entre nous. On rigole tout le temps. Voilà, Et puis tu fais une pause dans le temps. Voilà. Moi, c'est ce que je dis à ça. chaque fois. À chaque fois que je viens ici, je pose mon cerveau à l'extérieur et je fais une pause dans le temps, si tu veux. Mais oui, ça fait ça, c'est un peu un genre de parenthèse hors connexion du monde en fait. C'est ça. Exactement ça. Ça fait du bien quoi. Pause dans le temps et c'est un lieu hors du temps aussi. Oui. Parce que les nouvelles personnes qui viennent, ils sont déconnectés. Voilà. Déconnectés. Et puis C'est ça. agréablement. Mais bien sûr. Très agréablement déconnectés. Tu vois, C'est ça d'ailleurs, que tu regarde derrière toi, ressens, t'as en le fait. billard qui s'est découvert, la table elle est sortie. Voilà. Et tu vois, ben, C'est prêt pour le goûter. Le billard est prêt pour le goûter. vous Alors pouvez qu'on se le venir. dise, la professionnelle du billard, c'est moi. Hein. et tu vois, c'est ce que je te disais, t'as pas besoin. Non, non. Est-ce que Là, je fais ma prétentieuse. Mais, et tu vois, ce que je te disais, c'est que t'es pas obligé de mettre une petite pièce dans le billard. Tu vois, le billard, tu prends les boules qui sont sur le côté là, et puis tu joues tranquillement. Tu as la bonne franquette. Tu vois. Par contre, je vous le dis, quand je viens, je fais une pause, comme là, aujourd'hui, je mange un petit bout pour après reprendre le travail, c'est très, très difficile de quitter le lieu. Voilà. Et je me suis fait avoir quelques fois. Hein. Et oui, on traîne. On a Heureusement envie que de tu sais, ils ont traîner pas et de les chaises rester. avec les repose-coudes. Ah oui, Sinon, on oui, ferait et des puis siestes. repose-pied Mais avec tu et sais- tout, là, on bougera Ouais. plus. Sinon, on Non, fait des là, siestes. Mais tu sais, c'est ce qu'on s'est dit avec Samuel tout à l'heure. Moi, je lui ai dit, après l'émission, je passe au bureau chercher l'ordi et je rentre chez moi. J'ai même pas envie de travailler. C'est ça. Mais oui, Ça te donne une envie mais de... tu aurais pu prendre ton ordinateur et rester là sur Non, le non, billard. non. C'est l'apaisement, voilà. C'est un Voilà. lieu où c'est un apaisement. Oui.
Tout à fait. On va se faire une petite pause musicale ensuite on va parler de la clinique du tendu en fait puisque il y a une mobilisation qui se fait là-bas depuis quelques mois suite à des désagréments. Tu vas nous donner ton avis sur la clinique du tendu. Ah mais il y a des personnes beaucoup plus habilitées à le dire. C'est ça. Voilà. Ok, j'avais pas suivi. Ah oui. Allez, on va faire une petite pause musicale pour faire la coupure entre les deux sujets. Et vous êtes bien sur l'émission Net et Précis sur la wantedradio.fr. Merci. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Je fais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je fais la tournée des bars, j'ai l'air taré pour la mise. Je vais raconter des bails, dire que c'est carré pour la mif. J'ai pas compté mes pages, gros je suis pas responsable. C'est pas qu'on s'aimait pas, mais c'est pareil comme ça. T'avais pas changé les draps, toi ça m'a changé l'été. Je voyais pas une étoile, vite dans le brouillard en plein été. Des brouillards, moi je file l'époque, je roule des globes qui ont le bel effet. Tu vas péter des prods, mais est-ce que c'est pas remplir les frais? On veut rentrer dans la faille, on est faille à faire des fouilles. Si la vie te fait des croyades, c'est que des fois y'a fait les genoux. Je sais qu'il faut taffer tous les soirs, déjà que je vois pas passer le jour. Je perds la balle dans cette jungle, mais quand on fait dépasser le jour, tu crois que t'as assez de charme ou assez de choune? Je viens de fermer l'écran du chat. Fuck cette chouin, lèche pas mes choses. Je voulais pas faire dans les charts. J'ai changé de mood, je voulais me barrer, faire autre part. Là on m'aurait pas parlé de vous. Bye. Je fais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je fais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je vais gratter mes faces, faut que j'y passerai toute la nuit. J'ai par contre télégramme, faut que j'éclaterai toute la weed. On m'a annoncé des drames, j'étais pas prêt pour ça. Faudra plus qu'un CD drap pour me caler sous le sable. Pour étaler tout le cash sur la table, à nos dépens, on dépense le blé qu'on n'a pas. T'as même pas deux comme blé ton appart pour sortir de la merde. J'ai les vrais sont à part élevés, ça va partir direction là-bas. Là où les doutes cessent et les tirs de napalm pour écrire les couplets. Les votes sont tous lèges, on n'est pas prêt de couler, les deux pieds sur la barre. J'ai la tête toujours plongée dans la mélodie. C'est pseudo-mélomane, parle de paille à peine au jeep. Soirée peur à Bédo Sky, on s'est éclaté, c'est comme ça. Je vais pas leur laisser mon time, ils font que parler, c'est l'obsa. Je fais que tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je fais que tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Info et débat, c'est Net et Précis en direct avec Alban. Allez Alban, on est de retour en direct. Et ouais, on est de retour en direct sur la Wanted Radio dans l'émission Net et Précis. On est toujours chez Tio Néné du côté de la Bodeguita, Cour Gambetta au 43 cette fois si je me trompe pas. C'est pour te décrire un peu le lieu, une brasserie-restaurant, un petit bar, tu vois. Où, comme on disait tout à l'heure avec Coco, tu poses ton cerveau à l'extérieur et en fait tu prends une pause dans ta vie, tu respires, en fait tu profites d'un moment. On a parlé de Coco, donc du coup avec la tapisserie de décoration. Voilà. Et là, du coup on va sujet parler du tendu aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé au tendu? Alors c'est la
petite fille à Sylvie, je le dis parce que c'est une histoire de famille aussi. Ici, en fait, si tu veux, voilà, moi, comme je disais tout à l'heure, je suis attaché à ce lieu parce que je les ai connus à l'époque où ils avaient la bodega du côté de l'avenue Thiers où on pouvait faire du karaoké, on pouvait avoir quelques artistes qui venaient gratter la guitare ou chanter. Et je sais même pas si tu étais né à cette époque-là d'ailleurs. Je devais avoir 1 an, je pense, quand vous avez quitté là-bas. Ouais, je suis né en 98, donc ouais, 1 an et demi, 2 ans quand ils sont partis. J'ai dû te connaître dans le berceau. Clairement, oui, je pense. Et donc du coup... Ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Et ouais, du coup, c'était une grosse perte pour l'avenue Thiers quand même, le fait de ne plus avoir votre bodega, parce qu'après on s'ennuyait beaucoup à la Bastille. Et du coup, on va venir avec toi du coup par rapport à cette mobilisation qu'il y a du côté du Tondu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, la mobilisation du Tondu, c'est... Donc la mobilisation du Tondu, ça a commencé par les ASH. Qui n'ont pas le matériel adéquat, qui ont eu plusieurs machines à laver ou encore des problèmes avec des produits pour nettoyage. Donc elles ont commencé à manifester par rapport à ça et aussi à leurs revenus qui étaient vraiment limite au SMIC. De là, les infirmières, les aides-soignantes et tous les corps du Tondu ont commencé à se rendre compte qu'ils n'avaient pas non plus le matériel nécessaire. Du coup, elles ont créé des groupes pour discuter entre elles, pour pouvoir leur dire, enfin, se dire si vraiment fallait faire grève ou pas, parce que niveau salaire, déjà, c'était assez compliqué. Donc, elles ont commencé à faire grève pour revendiquer le fait que souvent, il y avait une infirmière et une aide-soignante par service au lieu de 2. Donc là, dans ces conditions-là, une toilette, en général, c'est 20 minutes. Et quand elles sont toutes seules, c'est à peu près 10 minutes. Donc c'est vrai que pour elles, c'est extrêmement compliqué parce qu'elles doivent être à la fois aux urgences et à la fois aussi à des personnes qui sont en difficulté, quoi. Donc très compliqué pour elles. Elles ont revendiqué du coup le fait d'avoir beaucoup plus de matériel parce qu'on pense que dans le privé, du coup, on a tout le matériel nécessaire, mais c'est faux. Et puis c'est une grosse structure le Tondu, c'est pas que le Tondu, c'est Tivoli. Oui, voilà, ils ont beaucoup de cliniques en France, mais faut savoir que dans toutes les cliniques, les salaires ne sont pas les mêmes et les matériels ne sont pas les mêmes non plus. C'est-à-dire que Tivoli, il y a quelques temps, ils ont fait une grève, ils ont réussi à avoir des primes et une petite augmentation. Et en fait, la grille salariale n'est pas du tout la même dans tous les hôpitaux, quoi. Donc c'est un petit peu aussi les revendications qu'elles ont eues. Mais pourquoi ? Ça, c'est le PDG qui installe les grilles en fait. Et le PDG de la clinique. Ouais, c'est en fait ils ont des réunions tous les. Alors je sais pas exactement tous les combien, mais c'est en fait les négociations de salaire. D'accord. Et il y a les représentants de la CGT, tout ça. Et il y a des négociations qui se passent mieux que d'autres du coup, et du coup ils arrivent à avoir des petites choses en plus, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que là, le Tondu, ça ramène quand même beaucoup d'argent au groupe. Et c'est vrai qu'elles ne se sentent pas revalorisées à leur juste valeur. Ce que je peux comprendre parce que moi, du coup, je travaille pas là-bas, mais j'étais là-bas tout le temps de la grève. Il y a ma fiancée qui travaille là-bas. Et c'est vrai que des fois, quand elle rentre le soir, elle va très très mal. Elle va très très mal. Et pareil, je suis proche. Est-ce que tu peux dire que c'est de la maltraitance ? Alors, la maltraitance, c'est un mot compliqué quand même parce que c'est vrai que c'est beaucoup utilisé maintenant, mais je pense que voilà, mais c'est vrai que des fois, je sais que quand je parle avec les soignants, du moins, ils ont l'impression de faire de la maltraitance par le manque de temps qu'elles ont avec les patients. Ah non, moi je parlais de la maltraitance de ta copine. Ouais, mais un petit peu, mais du coup ça se rejoint parce que c'est vrai que quand elles font ce métier, elles apprennent avec des bases, tout ça, et que pour elles, c'est important de faire correctement parce que quand on est dans le sanitaire et social, c'est vraiment pour s'occuper des gens. Et maintenant, elles peuvent plus. Donc, elles ont l'impression d'être maltraitantes et d'être maltraitées d'un côté. D'accord. Donc, en plus, du coup, entre l'arbre et l'écorce, c'est la plus difficile des places. Ouais, c'est très compliqué pour elle, même alors là je parle des aides-soignantes parce que ma copine est aide-soignante, mais que ça soit par exemple pour l'administration, ils essayent la clinique de faire vendre des places de chambre seule. Ils disent qu'il faut faire un quota en fait, et du coup ils essayent de faire un petit peu un forcing au niveau de l'administratif pour qu'elles vendent des chambres seules. Donc la clinique est devenue commerciale en fait. Oui, voilà, c'est en fait des bénéfices. Ouais, voilà, c'est plus du commercial que du soin, et ça c'est vrai que c'est très mal vécu pour les soignants.
Moi, je sais mais que... on connaît toutes les dérives d'une entreprise qui va dans le commercial, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Et puis c'est la clinique privée. Sachant que c'est le domaine de métier où normalement c'est l'humain qui est en avant. Là, mais oui, normalement la santé, ça devrait pas être commercial. Exactement. Ça mais devrait rester en dehors du commerce. Donc, par rapport à cette grève aussi, le but c'était d'attirer le plus de médias possible pour montrer aussi les conditions du privé, parce qu'on parle souvent du public, voilà, et que le privé, les gens pensent que c'est un petit peu sympa, quoi, mais c'est vrai que c'est beaucoup l'argent et pas forcément le. Est-ce que c'était comme ça avant qu'ils déménagent ou c'est depuis qu'ils ont déménagé? Alors moi, ma ici copine, elle a commencé à travailler à la nouvelle clinique, donc je pourrais pas vous dire, mais je sais que là, en fait, l'hôpital cherche beaucoup à rentabiliser le fait d'avoir ouvert les urgences. Les urgences, ça a été un bon gouffre économique pour la clinique, et depuis qu'il y a les urgences qui ont ouvert et qui avaient refermé par manque de moyens et de personnel, ils essayent beaucoup de renflouer l'ouverture des urgences. D'accord, et comme du coup ils peuvent pas attirer des malades, tu peux pas faire de la pub, soyez malade et venez chez moi. Ouvrir les urgences, ça a été quelque chose qui leur a été imposé, ou c'est parce qu'ils ont voulu au départ ouvrir les urgences? Ça, je sais pas non plus. Il me semble que... Des fois, par un manque d'hôpitaux publics proches, certaines cliniques ont dû ouvrir des urgences pour pallier le tendu du Bordeaux n'avait pas d'urgence, puisque tout le monde partait sur Pellegrin ou la clinique Nord, et géographiquement, tu n'étais pas très loin non plus de Robert Piquet pour aller aux urgences. Et ça a été un peu fait au forcing, en fait, qu'il y ait des urgences au tendu quand même, parce que, en fait, si tu veux, sur la rive droite, à part les 4 pavillons, au niveau urgence, t'as pas grand chose, sinon t'as Libourne, mais Libourne c'est 30 bornes. Le problème des 4 pavillons, c'est que en fonction de comment tu es accueilli, soit tu es bien soigné, ou soit tu attends pendant 6 heures dans ton camion de pompier, ou 8 heures comme c'est déjà arrivé à des personnes âgées. Donc effectivement, sur la rive droite, il y avait, vu la démographie qui est en train d'augmenter, une nécessité à ce qu'il y ait aussi des nouvelles urgences. Et donc c'est le tendu qui s'y est cogné, et c'est vrai qu'apparemment, financièrement parlant, si on veut avoir un peu de pensée envers les responsables des cliniques, effectivement ça coûte une blinde d'avoir des urgences, mais en fait, si tu veux, les centres de secours jusqu'à maintenant n'orientaient pas forcément au tendu. C'est-à-dire que par exemple tu vas te blesser ou avoir besoin des urgences en étant sur la Traîne ou sur une partie de l'entre-deux-mer avant d'être sur le Libournais, c'est plus rapide d'aller au tendu que d'aller effectivement 2 fois sur les 4 paves, tu vois. Donc effectivement, il était nécessaire qu'il y ait d'autres urgences sur la rive droite. Elle est payée combien, ta copine, si c'est pas indiscret? Non, c'est pas indiscret. Elle est à peine au SMIC, mais ils ont du coup la prime Ségur de Macron, tout ça. Donc là, actuellement, elle est aux alentours des 1530 € par mois. Mais après, sa grille salariée, je la connais pas exactement. Mais je sais que par exemple, l'infirmière de son service, on avait calculé sans les primes de l'hôpital, elle est à moins de 1400 € net par mois, sans les primes. Et pour combien d'heures? Elles travaillent en 12 heures. Alors, elles ont des semaines où elles font presque 56 heures. Et des semaines où elles font 36 heures, quelque chose comme ça. Ça fait quand même, réparti sur les 15 jours, ça fait quand même plus de 35 heures par semaine. Quand même, oui, ouais, c'est... pour un salaire, pour même pas 1400 € net par mois. Voilà, puis elle a dit, en plus, elle a 4 ans d'ancienneté. Oui. Et on parlait, parce que du coup, ça rapproche aussi les manifestations. Problème. Oui, voilà, les manifestations comme ça rapproche. Et du coup, on parlait avec une infirmière de nuit qui est là depuis plus de 20 ans et elle arrive à peine à 2200 € net. Non, il y a vraiment un problème. Tu vois, on parlait des footballeurs qui sont surpayés et les infirmières quand même qui sont des éléments vitaux de la société qui sont sous-payés. Et, tout en restant dans le même domaine de métier, tu prends les financiers des cliniques privées. Des cliniques privées qui sont surpayées et personnel qui fait ceux tourner la boîte. Qui est sous-payé. Tout à fait, il suffit de rester dans la boîte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans les cliniques privées, parce que moi j'ai travaillé à Bordeaux-Nord aussi, quand il y a des manifestations comme ça et que les blocs ne peuvent pas être ouverts ou quoi, normalement il y a une grille salariale où les chirurgiens et les grands médecins sont payés au minimum. C'est-à-dire que même s'ils ne travaillent pas, ils ont un salaire minimum. Alors je ne pourrais pas vous dire combien, mais
plus que 1400 €, quoi. Et ça, j'en ai entendu parler sur Arès, effectivement. C'est-à-dire que toi, tu n'étais pas là, tu travailles pas. Et moi, ça me choque pas qu'un qu'un toubib soit bien payé, surtout s'il fait bien son boulot, parce qu'il voilà. est responsable quand même de la vie de son patient, comme les infirmières et les aides-soignantes. Mais bon, c'est lui qui fait l'opération, machin bidule, etc. Ce qui me choque, par contre, c'est que tu as raison, c'est que des directeurs et des administratifs soient mieux payés que des infirmières et des aides-soignantes. Même si je dénigre pas le boulot des administratifs. Parce que moi, pour avoir fait pendant plusieurs mois, même années, le métier d'ASH dans des cliniques, EHPAD, hôpitaux, etc., excuse-moi, mais sans les ASH qui sont responsables de l'entretien des chambres, des locaux communs, qui participent à éviter toutes les maladies qui peuvent se transmettre, etc. Oui, les maladies nosocomiales. Oui, mais excuse-moi, mais c'est aussi des jobs aussi importants. Bien sûr, bien sûr. C'est une chaîne de métiers, en fait. Justement, j'allais en arriver parce qu'il y a eu des bruits de couloir, donc ça peut pas être vérifié. Mais comme quoi, ça a commencé par le petit personnel, du coup, en parlant des ASH, tout ça. Mais il faut comprendre que s'il n'y a pas d'ASH, les gens vont pas venir dans une clinique qui est réputée pour avoir des maladies, tout ça. Sans ASH, il n'y a pas d'aide-soignante. Sans aide-soignante, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de malade. Donc je pense que vraiment, dans le médical, chaque métier est important et devrait être vraiment revalorisé, parce que moi, je sais que quand je travaillais en tant qu'ASH, c'était vraiment même pas un bon jour parfois. Mais il faut savoir que vraiment, sans même les ASH, il n'y a pas d'emploi dans un hôpital. Et je trouve ça dommage parce que y en a qui se sentent beaucoup supérieurs aux autres, alors que ça devrait être uni, parce que c'est vraiment un métier social avant tout. Mais oui, tu vois, c'est un peu comme une chaîne alimentaire, quoi. Sans les ASH, t'as pas le truc, t'as pas non plus les administratifs qui, à la fin, touchent leur salaire tous les mois. S'il n'y avait pas toutes ces petites... Et je me permets de faire un parallèle. Sans les arbres, c'est pareil. Tu vois, ils sont à la base, ils disent rien, mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le manger après dans l'assiette pour les gens, et il n'y a pas de gens. Mais tu vois, c'est un peu la chaîne alimentaire. C'est un peu ce que je disais sur les anciennes émissions, tu vois, quand je parlais notamment du milieu du nettoyage, où si on n'existe pas, en fait, enfin si on n'existait pas, parce que moi maintenant je peux en parler au passé de ce métier-là, mais si on n'existait pas, que ce soit dans les bureaux, dans les résidences ou dans n'importe quel domaine où tu as besoin d'avoir un environnement propre, tu as des plaintes qui remontent très vite, c'est-à-dire que les locataires, les patrons d'eux ou machin, etc. Tu vois, il y a les ouvriers du nettoyage qui se sont mis en grève à Tolbiac, à l'université à Paris 1, parce que leur local était en sous-sol, humide. Tu n'avais même pas la cuisine. Insalubre. Tu n'as rien pour prendre ton café, ni pour le faire chauffer ou autre, ou même pour manger le midi. Et c'était tellement insalubre en fait qu'ils se sont mis en blocage. Et pour l'instant, ça ne s'est toujours pas débloqué. Et pourtant, c'est du public, tu vois, c'est de l'université. Donc, à un moment donné, c'est quand même des gens qui contribuent à ce qu'on ait un environnement sain, comme les ASH à l'hôpital. Et si tu n'as pas d'environnement sain, tu vas pas. Non, en fait, mais c'est marrant parce que c'est pareil avec les insectes. Tu as des insectes qui sont des nettoyeurs. Si tu les tues, tu déborde de déchets végétaux et animaux. Et pour revenir au métier d'ASH, c'est aussi un métier où tu es en contact avec le patient. Enfin, je veux dire, quand le patient est là, il parle aussi avec toi. De toute façon, les ASH passent beaucoup de temps avec les patients. Parce que moi, ça dépend pareil, les cliniques, mais moi je servais les petits déjeuners, les repas, je les débarrassais, et le soir pareil. Et c'est vrai que du coup, déjà on s'attache à certains patients, et c'est vrai qu'on discute beaucoup avec eux. Et oui, et puis vous faites un petit peu aussi du coup la vitrine de la clinique. Parce qu'un personnel qui est agréable, qui se sent bien là où il travaille et tout ça, c'est aussi plus agréable pour le patient. Ah oui, c'est sûr. Et puis surtout que des locaux propres, ça donne envie. De rester. De rester, mais en tout cas, ça donne la vitrine de la clinique, et ça donne une étoile à son standing et sa réputation. De santé, tout à fait. Toutes les chaînes, tous les métiers en fait sont importants. Tout est lié, bien sûr, tout est important. Mais c'est vrai que quand l'encadrement est pas bon, moi je me souviens quand ma copine a commencé à faire aide-soignante, elle était enjouée, elle était super contente d'y aller. Là, je sais que quand les filles vont au travail, elles ont une boule au ventre. Et c'est pas normal. C'est quelque chose, elles avaient demandé là 200 € net en plus par mois pour à peu près d'essayer de calibrer leur salaire, et elles ont été déjà prises de haut, et c'est pas du tout ce qu'elles ont gagné. Là, elles ont arrêté parce que ils ont joué la montre et le PDG était en vacances, du coup c'était super compliqué pour les négociations, et elles ont dû arrêter parce que là on est à 2 semaines et demie, et financièrement pour le mois prochain ça sera pas compatible. Et après, tu vois, ils trouvent bizarre les employeurs qui trouvent personne
Oui. Voilà. Tu sais, Tu la vois campagne que de- personne Ils veut sont en train de bosser, se- sans dire, déconner. tu sais, Mais personne quand qui veut tu faire ce entends métier. ça te donne pas envie. Enfin, tu sais, l'histoire du tendu est particulière. C'est que quand ils sont arrivés à Florac, ils ont fait une campagne de recrutement tellement énorme que même moi, j'ai failli y aller. Tout le monde me disait, ouais, va au tendu, tu vas voir, ça va être génial et tout machin. Et j'avais déjà travaillé, moi, un peu dans le milieu médical, mais à Sénac, je sais plus le nom de la structure. Et quand j'avais vu l'ambiance là-bas, je me suis dit, attends, c'est trop beau pour que ce soit vrai, tu sais, le tendu, machin, etc. Je crois que c'est même l'épicière du coin, là, par là, qui a bossé un temps. Et du coup, t'avais l'impression qu'ils renouvelaient l'ensemble, en fait, tu sais, des salariés par rapport à l'ancien tendu, tu vois. T'avais l'impression qu'ils disaient, bon, mais les anciens, on va évacuer petit à petit, on va laisser place Ouais, aux mais, nouveaux. ouais, mais le bâtiment, enfin le tendu, ça a triplé de volume depuis que ça le déménagement. Oui. C'était pas aussi grand quand ils étaient Oui, au mais tendu. même t'avais l'impression, si tu veux, dans la façon qu'ils avaient de proposer le poste, qu'ils Oui, faisaient un qu'ils avaient ménage. fait un renouvellement du Quand personnel. tu un triples renouvellement de du volume, personnel. tu as besoin de beaucoup plus de monde, ça paraît logique. Oui, mais là, je te parle de renouvellement, je te parle pas d'apport en plus. Non, Enfin, mais en je tout veux cas, dire, les cliniques, les hôpitaux, tout si ça. Si elles sont pas assez nombreuses en plus pour faire, prendre soin du Après, c'est bateau. aussi un manque d'organisation, hein, parce que je sais que c'est déjà arrivé qu'il y ait des filles qui posent leurs vacances ou des jours, des mois à l'avance et que c'est oublié d'être remplacé. Mais ça, c'est D'accord. pas Ah oui. que au tendu, Non, c'est c'est dans, partout, dans- c'est ouais. dans tous les domaines C'est pro. partout. Donc maintenant, ce que font les filles, c'est qu'elles vont voir les cadres ou quoi et vérifient que les filles soient remplacées, quoi. Mais Parce que moi, ça m'est arrivé à l'EHPAD où je bossais, c'était pareil. Hein. On posait nos vacances longtemps avant, enfin dans les règles. Bizarrement, une semaine avant, il n'y a pas de remplaçant. Exactement. Si tu vérifies pas, tu as tes collègues qui se retrouvent avec une personne en moins. C'est ça. Et ça fout tout le monde dans la merde. Après, quand même, les filles, ils ont un avantage, c'est qu'elles sont vachement solidaires entre elles. Oui. Par exemple, quand la fille du 4 ou du 3 a terminé ses toilettes, elle Oui. va faire un petit peu le tour, voir Oui. s'il y a besoin d'aide dans les autres étages. Mais est-ce qu'ils jouent pas sur ça? Ils jouent un petit peu sur ça, mais après, Sur le fait que vous quand, soyez, par exemple, il y a un service qui est plein. solidaire et que vous fassiez votre métier de manière très professionnelle. Oui, voilà. Mais comme disaient les filles, notre problème, en fait, c'est la conscience professionnelle. Et voilà. Parce que quand là, par exemple, il y a eu la grève, il y en a, elles voulaient faire des longues grèves parce qu'ils avaient un petit peu d'argent de côté, mais elles n'ont pas pu parce que leur conscience professionnelle disait oui, mais là, le service est plein. Je sais qu'on a vraiment des personnes, on va dire, en danger dans Oui. le sens où elles sont vraiment, vraiment malades et elles ne voulaient pas laisser les infirmières ou les aides-soignantes toutes seules, quoi. Donc après, ça Ça, les c'est aide. dégueulasse de jouer sur ça. C'est en ça, fait. mais c'est ce qu'ils ont fait tout Mais le c'est long ce de la qu'ils grève. font- c'est c'est ce qu'ils ont dégueulasse. fait tout le long de la grève. hein. Ouais. Ah oui, et puis, là aussi, il y a une des filles qui a été mise à pied pendant la grève parce qu'ils ont, ils ont pris des huissiers pour faire des réquisitionnements. Sauf que cette personne, quand l'huissier est passé chez elle, elle dormait, mais elle n'a pas de sonnette. Du coup, ils ont dit qu'elle avait eu le papier, ce qui est totalement faux, et elle a reçu un papier comme quoi elle était mise à pied. Donc là, on est en train de se renseigner auprès de juristes, tout ça, parce que de toute façon, quand un huissier passe, je pense qu'il y a signature pour preuve d'appui, Oui. ce qu'il n'y a pas là. Donc en fait, là, c'est beaucoup, ils jouent surtout sur le psychologique des soignants, quoi. Ouais, Mais et puis c'est, en plus, c'est logique. Il manque de gens et ils mettent les gens à pied. C'est ça. Logique. Puis là, pareil, les filles sont en train de vérifier tous les plannings pour être sûr qu'il n'y a pas eu de réquisitionnement abusif parce que c'est un service minimum quand il y a réquisitionnement. C'est-à-dire s'il y a 2 aides-soignantes, 2 infirmières, il y a minimum une infirmière et une aide-soignante dans le service. D'accord. Et là, à un moment, il y a beaucoup de personnes qui faisaient grève et dans un service, elles étaient 5. Donc on n'a pas trop compris. Après, il y a de la chance parce que c'est le période des stages. Du coup, les filles n'étaient pas vraiment seules, elles avaient des stagiaires, mais bon... elles doivent être Oui, derrière enfin, les parce qu'elles stagiaires, n'ont pas elles les font pas tout, elles sont responsabilités. pas C'est ça. Les stagiaires sont pas responsables de leur. Non, et puis les stagiaires, elles sont là c'est aussi limité, pour les apprendre, donc responsabilités. ça leur C'est fait exactement double boulot. C'est Il exactement faut qu'elles ça. apprennent aux stagiaires et puis en plus qu'elles fassent leur Oui. taf de la journée. Et pareil, parce que moi, je parle avec les filles et elles ont des stagiaires qui vraiment régulièrement. Et je leur ai dit, vous avez une prime parce que c'est vraiment un double travail. Mais hein. oui. Elles perdent du temps. Non, parce qu'elles ne sont pas qualifiées comme étant des comment on appelle ça Ils profitent bien de ça aussi. Quand Oui, même. voilà. Il faut une formation pour avoir une prime. Et là, il y a une fille qui essaie de la passer depuis 3 ans et ils lui ont pas donné. Parce bah qu'ils oui. savent que ça, voilà. Ah ouais. Oh la vache. Donc ouais, c'est bah, c'est un dis milieu donc. très compliqué maintenant le soin pour elles. Et du coup, moi, je vais te parler un petit peu du lieu où on est aujourd'hui chez Ouais. Tionene, la Bodekita. Tu vois, comment, toi, en tant que petite fille, tu t'es acclimatée au coin?
Mais moi, depuis que je suis née, papy, mamie, ils ont toujours eu des restaurants, des bars. Du coup, j'ai un petit peu grandi là-dedans. Puis on a toujours eu de la chance. Ça a toujours été des personnes bienveillantes qui sont venues au bar. Donc avec le temps, c'est des habitués qu'il y en a, ils sont comme la famille. Il y a des personnes qui sont même invitées à mon mariage. Donc c'est vraiment des liens qui se créent géniaux. Et il y a toujours de la bienveillance. Quand des fois, ça arrive bien sûr qu'il y ait des petites disputes. Hein, c'est comme dans toutes les familles. Mais c'est toujours réglé super vite. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est vraiment que chacun se sente chez soi, qu'il rigole et qu'il lâche prise. C'est vrai que ça, même à la bodega là-bas sur l'avenue Thiers, on l'avait déjà un peu... C'était déjà dans le sang en fait, si tu veux, de l'accueil qu'on pouvait avoir à chaque fois que... on pouvait aller quelque part. Et comme je disais tout à l'heure, je me répète, il y a 15 ans, il y a un ami qui me dit « vas-y, on va manger là ». Puis je regarde cette fiche, mais je les connais, machin, tu vois, la petite anecdote, celle-là. Et c'est vrai qu'on y reste et tu vois, on est vraiment en train de poser son cerveau, qu'on pose un petit peu son état d'esprit quand on a des moments difficiles. Je te remercie d'être intervenu en tout cas pour le Tondu. C'est gentil. Et on va essayer de capter Laurent du coup pour nous faire un peu l'historique du lieu sur la wantedradio.fr dans l'émission Net et Précis. Merci. Petite pause musicale et merci à toi. Allez, restez avec nous sur wantedradio.fr. On m'attend au studio, pareil qu'il y a un challenge là-bas, pareil qu'il y a une petite qui dit Zizi, j'ai la manche là-bas. Bon, allez, chante en plus, ce matin je suis pas d'humeur. Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Yeah, yeah. Funky. Yeah, yeah. Funky. Yeah, yeah. Funky. Yeah. L'alliance va tellement. Funky. Vigna et Melka. Make it funky. L'esprit de l'alliance est. Funky. L'alliance va tellement. Funky. Vigna et Melka. Make it funky. L'esprit de l'alliance est. Funky. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect, je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Le monde moderne dissout les vraies valeurs, c'est là il y a de quoi avoir le cœur. En mille morceaux car les villes aussi Joe sont touchés par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. Once you grow, you start to know. Respect yourself and the rest will flow. Du respect pour le bang bang, boogie boogie, hoogie hoogie, haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent, oui. Le funky est un état d'esprit, sachez que l'oriental number, ouais, on fait partie. Magic in the moves, find yourself inside the grooves. Music's what we really came here for. Respect yourself, respect the funk. Respect the ladies, respect yourself, respect the funk. Respect yourself, respect the funk. Respect the ladies, respect yourself, respect the funk. Chez nous c'est la peta qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ qui nous ont fait et nous font danser Oh yes, it's good to be a king. And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow. Le diamant
Voyage sur le sillon, en kilométrage illimité et transmet le son. On l'empêche piste au pays d'évoluer. Mais pire dans le domaine, nous sommes restés acharnés du respect du vinyle, tu le sais. La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme dit Nas. Life's a bitch and then you die. Voilà. Info et débat, c'est Net et Précis en et direct avec toujours Alban. présent sur Net et Précis à la wantedradio.fr. On est toujours chez Thio Néné à la Bodekita. Au 43 cours de Gambetta à Florac. 43 voilà. Cours Gambetta à Florac. Et on est dans le dernier quart d'heure de l'émission et on a parlé donc du tondu, on a parlé un petit peu de ce qui allait se passer avec la Coupe du Monde au Qatar, avec les pour, les contre, tu vois. Voilà. C'est l'avantage de pouvoir être dans un lieu public et populaire. Où, on a appris plein de choses avec le monsieur là, qui est venu nous raconter on a parlementé un petit peu et puis il nous a même dit J'irai c'est Papin, voilà, ce qui nous rajeunit pas. Non. C'est la vieille école, la vieille école. Ouais, mais ça fait du bien de retrouver un petit peu. Oui, ça fait du bien. Et ce qui est bien, en tout cas, pour une radio comme la nôtre, c'est de descendre dans la rue et dans les activités d'aller au milieu quartier, des gens. voilà, pour justement à s'ouvrir à d'autres aussi avis et d'autres angles de vue de la réalité. Ça fait du bien aussi. Ouais, et puis alors, pour vous renseigner un petit peu, donc Eric, qui est le cuisinier de ce lieu-là, pour l'instant, il ne pourra pas contribuer à l'émission puisqu'il doit partir en urgence. Mais il est aussi traiteur et il fait des trucs sublimes sur les événements. Et il y a aussi Mélissa, donc vous ne les voyez pas à l'antenne, mais derrière Scooby, il y a en fait des dessins de manga en fait qui sont faits sur la thématique de One Piece et sur la thématique Dragon Ball et autres bien entendu. Mangas qui sont diffusés et en fait c'est un peu c'est des produits que vous pouvez retrouver sur les plateformes d'achat diverses et variées en fait, et c'est elle-même qui fait ces dessins là. Donc, sur Amazon, je crois qu'on peut les trouver. Il y aura les photos sur la Wanted Radio que je vais prendre quelques photos que je posterai. Vous montrer ça et puis elle le fait aussi sur elle le fait aussi sur des chaussures en fait au fond du du restaurant à l'entrée sur la gauche. Si vous voulez avoir des tennis personnalisés qui ressemblent à aucune autre paire de tennis, moi ça me tente bien, tu vois. Je pense que je vais faire ça. J'ai une vieille paire de tennis un peu qui est plus blanche, même si je la lave et tout ça, et je vais peut-être la faire dessiner comme ça. On n'oublie pas Coco non plus qui est venu nous parler, tapissière de son métier, voilà. Avec les fauteuils, les sièges, les canapés, tout ça. Lambelli Dief. Voilà. Atelier. C'est ça. Avec un A. Oui, avec un A. Lambelli Dief Atelier avec un A. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, on l'a vu. Moi, ce que j'aimerais, je sais pas, parce qu'on le voit pas forcément beaucoup sur les caméras, ni peut-être au son, mais il y a eu, quand on a commencé l'émission, on était encore dans le rush des repas. Là, maintenant, on arrive sur quasiment 15 heures, c'est plutôt l'heure du billard, de la digestion et du café, etc. En 2 heures, on a vu un peu ce changement d'ambiance, un peu. Oui, il y a moins de bruit déjà. Entre les speeds du service parce et c'est vrai que quand tu n'es pas plus habitué au bruit, c'était quand même un peu voilà, les conversations et tout ça, c'est mais en même temps, ce qui était bien, c'est que la première heure, en tout cas, on a eu beaucoup de gens. Oui. Pendant une heure et demie, on a eu beaucoup de gens autour de la table avec nous. Et là, on est à l'heure du billard. Voilà. Qui ont mangé à côté de nous aussi. Aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus de restaurant ou tu n'as pas quasiment de restaurant, tu as une table ronde comme ici. Et là-bas, tu en as une à l'entrée aussi avec la barrique, où en fait, tu manges avec n'importe qui, n'importe comment, avec
des gens autour de toi en fait de la table, et c'est l'originalité en fait du lieu aussi. Ce qui est marrant, c'est que l'heure du repas est dépassée, donc du coup tout a été rangé par rapport au repas, les maillots, les moutardes, le sel, poivre, tout est rangé. Oui. Et maintenant, c'est le bar qui ouvre, en fait. Voilà. Et ça a été rangé par les gens qui viennent manger. Et ça a été rangé par les gens qui viennent manger. C'est ça qui est formidable, en fait. En fait, ce qui est bien, c'est que les gens qui viennent manger, ils viennent prendre leurs assiettes, ils viennent les rendre à la cuisine pour laver, tout ça. C'est ça. Ça fait vraiment très, très familial, quoi, en fait. Voilà. Et vous avez fait comment tous les deux pour venir? Parce que c'est bien aussi de parler de comment on vient. Alors, je suis venue avec le... On n'est pas arrivés du même endroit, tous les deux. Non, moi, j'arrive de Pessac. J'ai pris le 4... jusqu'à l'hôtel de police, donc l'arrêt d'après, parce que là l'hôtel de police est en travaux, et après j'ai pris le 16 et je me suis arrêtée à la Régent Doguet. D'accord. Et après j'ai traversé sous le périph' pour rejoindre la petite rue Gambetta qui est juste en face. J'ai mis 10 minutes quoi à pied. Toi t'es arrivé d'où toi? Moi je suis arrivé en voiture depuis Podensac. D'accord, oui. C'est vrai que je suis arrivé de loin, mais sinon depuis Artigues ou n'importe où en fait on y arrive très rapidement, et il y a la petite rue derrière où on peut facilement se garer pour venir manger ici, ou alors traditionnellement moi j'y venais à pied parce que j'ai aussi de la famille qui habite dans la rue d'à côté, donc voilà c'est et moi j'arrive de centre-ville de la radio, enfin du studio de radio centre-ville. J'ai pris le tram A directement à Sainte-Catherine jusqu'à place Stalingrad, et là j'ai pris le bus numéro 27 qui vous dépose juste devant. Mais il passe que 2 par heure. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Après vous pouvez prendre le bus. Faut penser à pas les louper. Voilà, après vous avez d'autres bus comme le 16 qui vous déposent un peu plus loin. Voilà, vous avez un peu de marche à faire, mais franchement voilà. Non, c'est bien, en fait moi qui vis beaucoup côté rive gauche, ça me permet en venant ici la lumière est différente, rive droite. La rive droite. C'est pas la même. La lumière rive droite est différente que la lumière rive gauche. Mais ça, j'ai toujours dit que la rive droite avait un truc en plus en fait. Je sais pas si c'est en plus ou en moins, mais ça je le constate tout le temps. Et ce qu'il y a de moins, quand tu traverses la Garonne, la lumière change, elle est différente. Mais écoute, moi j'ai toujours vécu rive droite, donc c'est difficile pour moi de faire le lien. Mais effectivement, moi c'est pas que la lumière, c'est aussi l'ambiance en fait, si tu veux. Je saurais pas te dire. Tu vois, rive gauche, t'as quand même moins cette sensation d'avoir ce côté populaire suivant en fonction des quartiers. Dans certains quartiers. Si, dans certains quartiers. Encore. Par contre, comment on peut quels sont les horaires d'ici? Est-ce que tu les connais toi? Alors du lundi au vendredi, vous pouvez venir à partir de 11h45 jusqu'à peu près 14h. Il y aura toujours à manger et à boire en fait pour tout le monde, et ensuite l'après-midi je crois qu'il ferme à peu près à 21h 22h, donc ça fait des longues journées, ça fait des grosses journées effectivement de travail pour Sylvie et pour Steph, pour Néné, tout ça, pour Tio, Néné et tout le monde. Et effectivement oui, après il y a un peu un côté rassemblement. Alors avec les personnes qui vivent à la RPA qui est juste à côté de nous, on voit le toit du bâtiment juste derrière la cuisine centrale. C'est la RPA de Gambetta qui a ce nom parce qu'en fait il y a une petite anecdote. Il faut savoir que là aujourd'hui, enfin maintenant tu es sur Florac, mais si tu traverses la route et que tu vas de l'autre côté, en fait tu es à Senon. Ah oui, juste de l'autre côté de la route. Voilà, la limite en fait du cours Gambetta, c'est les petits traits que tu as au milieu de la route en fait. On a ça à Pessac, entre Pessac et Cestas, c'est la route qui sépare aussi. Mais là en fait c'est juste les traits blancs, c'est-à-dire qu'une fois que tu as franchi les traits blancs, tu deviens, tu arrives à ce nom, et donc la RPA de Gambetta elle est juste derrière. C'est une RPA où il y a beaucoup de personnes âgées. Tu veux dire que si tu as eu un accident sur ce nom mais que ta roue dépasse sur Florac, c'est qui? C'est la police municipale de où? De Florac ou de Senon? Côté il va la police municipale de Senon, et l'autre côté c'est de Florac. Ça dépend. C'était mot-mot, chacun utilise et en charge de son. Est-ce que tu fais 2 déclarations du coup? Ah bah non, une, mais tu fais des photocopies. Non, pour en revenir à la RPA, c'est vrai qu'une fois ou 2 fois par mois, tu as les personnes âgées qui viennent manger ici pour un peu sortir de leurs appartements et de leur environnement un peu sombre. Parce qu'effectivement la résidence à côté elle n'est pas très lumineuse et très joyeuse on va dire.
On peut rajouter ce mot-là. Et effectivement, c'est aussi une bulle d'oxygène pour ces gens-là qui viennent 1 ou 2 fois par mois pour manger un petit morceau, rencontrer du monde, papoter, parce que tout le monde papote avec tout le monde ici. C'est pas genre on fait des différences d'âge ou des différences d'origine ou autre, tu vois. C'est ce côté-là aussi que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire que... Et je pense que tu peux rester, c'est-à-dire que tu prends un café à 11h, et je pense que tu peux rester jusqu'à 21h le soir, sans reprendre autre chose comme consommation et sans qu'ils te disent rien. Bah, tu vois, la dernière fois, la débauche, tu vois, alors que c'est pas dans tous les bars où ils te disent vous consommez ou... Enfin, voilà. Hein? Est-ce que non? Je pense. Oui, certainement. Je vois, il y a un monsieur là, il est avec son verre depuis tout à l'heure. Il va rester toute l'après-midi avec son verre. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Merci en tout cas. Eh ben, tu vois, moi, ça m'est arrivé un après-midi où je débauche et j'avais un rendez-vous dans le coin. Et je prends un coca ou un café, je sais plus, sur une des tables qu'il y a contre le mur. Et à un moment donné, pour te donner l'anecdote, je me suis endormi. Tellement que, tu vois, on est dans un coin apaisé. Mais où, c'est vrai qu'on se sent... Et personne m'a rien dit. Au contraire, tu vois, c'était repose-toi, profite-en et tout. Tu voilà, vois, détends-toi. Et il n'y a pas le sentiment ou le ressenti de devoir aller vite. Il faut que tu vides la table. Voilà, t'as pas ce ressenti-là. Et puis après, comme je te disais, tu peux passer l'après-midi, boire un coup ou deux, jouer un peu au billard, parce que en plus le billard il est gratuit. Tu peux aborder n'importe quelle discussion possible, inimaginable, sur toutes les thématiques sociales en fait qui nous entourent. Et puis on a même le monsieur qui était... Et on se fait la bise. Et on se fait la bise, ouais. Oui. Hein? Oui. C'est rare depuis le confinement. Plus personne n'a l'habitude de faire la bise. Bah, c'est surtout et que là maintenant tout le monde a peur. On se fait la bise. Comme si on avait la peste ou le Covid. Hein? Ouais. C'est à souligner. Et puis tu vois, tu as le monsieur qui a parlé avec nous de foot, de Giresse, voilà, qui m'a de sa quand jeunesse. Même suggéré et qui m'a dit oui, ça serait bien qu'en fait on fasse ce concept plusieurs fois dans l'année en fait. Ouais. Bah oui. Il était très content de nous voir. Bah oui. Faudra voir avec les patrons ça pour... ça donne la parole oui, il est très à ceux qui font vivre le quartier. C'est super chouette, il nous a dit. Merci en tout cas, il est presque à quelques minutes près. Déjà 15h. Eh oui. Oui, il est 14h50 voilà. Quasiment. Et je vous avoue que j'ai de plus en plus besoin de mon café et de mon dessert qu'on n'a pas encore pris. On va digérer, on coule tout doucement vers une sieste. On commence un peu à s'engouffrer vers le sommeil de 4 heures. On saura, il ne faut pas manger avant une émission. Non, c'est ça. Excusez-moi. Oui, voilà, de café. On est en direct, de café. Tu vois, tu demandes et tu as. C'est formidable. De là où on est. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, la prochaine fois. Alors, vous savez que là, on arrive sur la période des fêtes. Oui. C'est le mois de décembre. Généralement, c'est toujours un peu compliqué pour nous qui sommes bénévoles dans l'association d'être forcément disponibles avec les impératifs de fin d'année, machin et tout. Oui. On ne sait pas si on va pouvoir faire la prochaine émission comme d'habitude. Oui, dans 15 jours. Voilà, on ne sait pas si dans 15 jours on pourra tous être réunis. Voilà. Et on n'a pas forcément envie de laisser tout seul Alban parler au micro sans personne devant. On le soutient, Alban. Voilà. Donc on va s'organiser pour quand même vous fournir une émission, soit en direct, soit enregistrée. Je pense qu'elle sera enregistrée, effectivement. On a une proposition d'émission à faire du côté de Marmande, d'un monsieur qui s'appelle Steve Van Gervais, en fait, qui... tient une sorte de théâtre pour permettre aux jeunes de s'exprimer à travers la culture. Et en fait, j'ai très envie de vous proposer ce genre d'émission, à continuer à aller dans les coins populaires. Parce que c'est un monsieur qui m'a beaucoup conseillé concernant un petit problème de santé que j'ai personnel et qui m'a très bien orienté, je m'en suis aperçu hier. Et effectivement, c'est aussi l'occasion d'aller dans une ville qui... est en train d'être très sinistré en fait par la vie, parce que Marmande aujourd'hui est très 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 en difficulté au niveau de son centre-ville, et je pense que elle est en train de devenir l'une de ces villes qui est en train de dépérir petit à petit, malheureusement. Pourtant Marmande, c'est une ville qui est assez charmante pour la connaître, et donc ça sera peut-être l'occasion d'en parler avec lui et peut-être avec les gens de la mairie si ils veulent intervenir, ou les gens des associations là-bas. En tout cas, je vais travailler pour faire en sorte qu'on puisse faire cette émission. Radio s'expatrie hors Bordeaux Métropole. Et je pense que ça sera une émission effectivement préenregistrée. Et l'année prochaine, vous nous retrouverez dans un autre pays. Ouais, bientôt, on ne sait pas. Toi, on partira. On ne sait pas. Voilà.
De toute façon, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux de Wanted Radio et de Net et Précis pour la prochaine émission. Restez connectés. Alban et Valérie, merci beaucoup. Merci, avec merci plaisir, à tous. Pour vous. Le replay, je vais travailler cet après-midi pour le poster aujourd'hui. Oh là là, Hein il est courageux parce que... Quel travailleur. Alors, je sais pas si tu devrais parce qu'il y a le gâteau au chocolat. Oui, bah, je Donc, vais m'endormir dans le bus et je vais me retrouver à Ah l'autre ouais, bout de moi, je me de Bordeaux méfie du Métropole. replay après le gâteau au chocolat quand même. Voilà. Ouais, c'est bon, merci. Et on se retrouve très bientôt sur Wanted Radio. Prochaine émission Le 16. demain soir. Enfin, la prochaine Ah oui. émission de Wanted Radio demain soir. C'est DJ Masta qui vous fait une petite session mix de 21h à minuit sur wantedradio.fr. D'accord. Et Et voilà, nous, vous à très êtes au bientôt. courant de tout maintenant. Voilà, allez, Allez, Bonne bonne journée, semaine et bonne semaine. faites attention Ciao. à vous. Ciao, ciao. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.